Est-ce que tu te souviens des chansons que tu chantais à la maternelle? T'as jamais été puni? C'est quoi le plus gros animal que t'as tué quand t'étais enfant? Tu te souviens de ton premier baiser? Qu'est-ce que t'aimais chez Baudelaire? Tu t'es pris une enceinte sur la tête, ça peut provoquer le décès, ça. On m'a dit que t'étais forte en HTML. Tu t'es déjà pris un râteau frontal. C'est quoi ton pire souvenir de concert? Je fais Bercy là il y a quelques jours et regarde la dame ce qu'elle faisait devant ma pote. Elle regarde des vidéos de chiens. Bonjour, c'est moi le mug Smalltalk. Vous devez me connaître maintenant. Sinon, allez voir les derniers épisodes de Smalltalk. J'ai deux choses à vous dire aujourd'hui. La première, c'est que Squarespace est le partenaire qui nous accompagne sur cet épisode et nous permet de continuer de faire des Smalltalk de qualité. Squarespace, c'est quoi? C'est une plateforme de site web tout en un, conçue pour vous permettre de mettre en avant vos projets, vous démarquer et réussir en ligne. Concrètement, vous pouvez créer des sites web, faire des designs à votre image, créer votre nom de domaine et même vendre vos contenus. Et tout ça très facilement. Alors merci Squarespace. Et là vous me dites, mais c'est quoi la deuxième chose que t'avais à nous dire? Ben je voulais vous parler de mon nouveau site sur Squarespace justement, personne-ne-dit-guélan.com. Parce que, comme vous le savez, je suis là depuis le début et à chaque épisode j'entends ce mot, guélan. Mais personne ne dit guélan à part toi David, et on est nombreux à le penser. Alors j'ai fait ce site pour le clamer haut et fort, personne ne dit guélan. Rejoignez-moi sur mon site et ensemble, combattons ce mot. Et si vous aussi vous voulez faire des sites comme moi sur d'autres mots, rendez-vous sur squarespace.com et profitez de 10% avec le code SMALLTALK10. Voir conditions en description de la vidéo. Et tout de suite, votre Smalltalk. Ça t'est déjà arrivé d'avoir pendant longtemps quelque chose de coincé dans les dents dans une situation publique ou un date ou quelque chose comme ça et tu t'es rendu compte de ça a posteriori? Alors moi ça m'est pas arrivé, mais si je suis si traumatisée c'est que c'est arrivé à un ami à moi. Et c'est pas genre ah non c'est pas moi c'est un ami, c'est vraiment un ami. Je ne dirai pas son nom parce que voilà j'ai pas envie de le mettre dans une situation embarrassante, mais il a fait une télé assez importante et il avait un petit bout je crois de salade qui était vraiment qui recouvrait comme ça presque la totalité d'une facette de sa dent. Et c'est fou parce que je pense que quand t'as ça sur la dent, quoi que ce soit que tu dises, c'est de la merde. Bah, plus rien n'existe. C'est vraiment, tu peux dire les trucs les plus intelligents, je m'en fous. Tu as de la salade. C'est ça. Ça et les crottes de nez, c'est ça, comment dire, ça supprime tout, t'as pas le tout droit le à reste. la parole quoi. en fait quand t'as de la salade sur les dents. Non. Au nez sale, je réitère parce que c'est important aussi. Et par contre, c'est des bons moyens de tester des amitiés. Est-ce que tu restes ami avec les gens qui ont de la salade? Non, c'est pas ça. C'est si tu rentres chez toi après une journée, que ça fait, tu peux compter à peu près que ça fait 8 heures que t'as mangé ça, que t'as vu plein de gens et que personne ne t'a dit ma belle, va faire un petit check aux toilettes, c'est que vraiment ta vie c'est de la merde. En fait, je pense que la difficulté, je suis tout à fait d'accord, je pense que la difficulté, elle est que si tu t'es dans des contextes où il y a plein de gens, tu risques d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a de la salade sur les dents de la personne. Donc il faut arriver à trouver un moment genre, t'as de la salade. Non mais moi ce que je fais, c'est quand je suis avec des gens que je connais bien, je fais des trucs comme ça, tu vois. Et là, ils font comme ça, discrètement, ils font... Ils font comme ça, Clara Luciani, bonjour. Bonjour. Si tu es ici, c'est un peu grâce à la cuisine. Parce que tu as cuisiné avec Éloi Spindler. Ah, c'est tout ce qui t'intéresse? Non. C'est ça qui a fait que ça a précipité ta venue ici. D'accord. Parce que moi, j'ai cuisiné avec lui aussi. J'ai fait des chansons, Mais bon, non, t'as fait aussi j'ai une fait recette. aussi. Toi, t'as cuisiné un palak panir avec Éloi Spindler. Ouais. Moi, j'ai flambé des légumes à l'anis. Oh. Parce que toi, t'as pas fait ça. Moi, j'ai fait une vidéo où genre il me faisait aimer un produit que j'aimais pas. Ah, t'aimes pas l'anis? Non. Donc le pastis, non. Le pastis, c'est dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses comme ça. Il y a l'anis et il y a le cheesecake pour moi. C'est-à-dire que il y a une sorte de rejet. Mais le cheesecake, par contre, c'est hyper précis. Pourquoi? Qu'est-ce qui te va pas dans le cheesecake? C'est la texture? C'est une sorte de texture. On dirait une sorte de. Il y a un truc pas fini. Alors, est-ce que c'est le fait que ça s'accroche un peu au palais? Que quand t'as fini de déglutir, t'as l'impression qu'il reste la moitié du truc accroché à ton palais? Non, parce que ça peut arriver avec des viennoiseries, ça d'avoir une sorte de pellicule de beurre ou avec la frangipane, tout simplement. Oui. Il y a des choses, ça peut laisser une petite pellicule comme ça qui me gêne pas du tout. Non, en fait, c'est marrant ça. Je comprends pas le cheesecake. Il y a un truc pas fini, si tu veux. Il y a un truc genre, ça va peut-être donner quelque chose, mais vous l'avez arrêté au milieu. C'est drôle, ok. Donc c'était deux trucs, vraiment, c'est l'anis et le cheesecake. Et toi, c'est quoi? Y a pas? Si?
Bah la viande. Moi, j'adore manger. Ouais, bah oui, la viande. Et puis, j'aime pas les endives, surtout cuites. Et puis aussi, je trouve ça vraiment complètement pas naturel, le fait de cuire des tomates. Ça me dégoûte. Et aussi, alors tous les cons qui cuisent des tomates, non, mais s'il vous plaît. La sauce tomate et tout, ça va, mais oui, tout ce qui est genre les tomates cerises au four, mais vous êtes des malades ou quoi? Je suis tout à fait d'accord. Mais ça va, voilà. Et aussi les desserts avec des fruits cuits. Et aussi la confiture d'abricot, ça me dégoûte. Voilà, mais sinon j'aime tout. Alors tu m'as dit genre c'est quand même très précis le cheesecake et tu nous sors quand même une série de choses encore beaucoup plus précises que le cheesecake. C'est-à-dire que c'est pas la tomate en général, c'est une certaine transformation de la tomate qui est inacceptable pour toi. Quoi. Oui, surtout la tomate cerise cuite. Ouais, ça c'est. Et que penses-tu des gens qui les font sécher les tomates? Ouais, ça c'est bon ça. Ça t'aime bien? Ouais, tomates séchées, ouais. Et la confiture d'abricot, alors que l'abricot tout seul? Bah, en fait, j'ai vraiment un problème avec le fait de cuire les fruits. Pour moi, ça devrait pas avoir lieu, en fait, quoi. Ouais. Voilà. Mais après, je reste quelqu'un de très ouvert, tout ça. Mais t'as appris que t'avais une sorte de petit racisme des fruits cuits, et puis c'est comme ça, quoi. Tu sais, ça vient du cœur, quoi. Voilà. Oui, et donc non, et puis je sais pas qui a fait une story là-dessus, et je sais pas qui de ton équipe a dit « Hey !» Alors peut-être c'est pas vrai, mais elle a dit « Clara Luciani, elle aime bien small talk. » Et bah, en fait, c'est pas vrai. Ça fait encore. Voilà. Donc c'est extrêmement humiliant, mais c'est pas grave. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est beaucoup plus... Donc c'était pas vrai, en fait. Attends, arrête, je suis trop mal. Non. Donc en fait, toutes les raisons qui ont fait que tu es ici, c'est des mensonges, c'est des choses pas vraies, c'est de la mystification. Non, mais alors je vais te dire quelque chose. Oui. Maintenant j'aime. Là. Parce que je te trouve super, je te connaissais pas. Mais attends, mais moi tu te rends compte un peu de ma vie en ce moment? J'ai à peine le temps d'aller faire pipi. Oui. Tu vois, vraiment, c'est dur. Je travaille énormément et j'ai un bébé et tout. Oui. Donc, en fait, c'est pas que j'aime pas small talk, c'est qu'en fait, j'avais pas eu la chance de pouvoir te connaître. Et là vraiment, je t'adore, ça y est. En quelques minutes. Donc, en fait, la personne qui a transmis cette information n'a fait qu'anticiper ce que c'est ça, mais les gens, mais attends, mon équipe me connaît bien. Voilà, ils se sont dit, voilà, il y a un truc qui va se passer. Ils ont eu raison. Ça donne envie d'aller au fond quand même de cette affaire de à quel moment cette information s'est cristallisée dans la personne qui l'a transmise. Je sais pas, mais ça c'est trop bien. Je pense que j'ai passé quelques coups de fil après. Parce que... Il y a des têtes qui vont tomber. Je me souviens quand j'ai entendu ton nom la première fois, et je me suis dit que t'avais un nom de star. C'est-à-dire Clara Luciani. C'est beaucoup plus un nom de star, par exemple, que Benjamin Biolay. Tu trouves? Moi, je trouve ça un peu un nom de yaourt. Il y a un côté vraiment... Clara Luciani, c'est genre... Il y a une sorte de prédestination, ça va bien. Et tu vois, t'as pas changé. C'était là dès le départ, quoi. Ouais. T'as conscience... Est-ce que t'as eu conscience avant, ou peut-être t'as conscience maintenant, d'avoir un nom qui claque, quand même? Ben, moi, je trouve que ça fait un peu pizzeria, quoi. Je me suis jamais dit. Pizzeria. Oui. Très très bonne. Oui, ouais. Tu vois, on dit c'est la pizza de la nonna Clara Luciani, tu vois. C'est un peu ça, plus que star, quoi. Pour moi, je trouve pas que c'est très scénique ou. Mais en fait, je me suis vraiment posé la question de si je gardais mon nom ou pas. Oui. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire mes chansons toute seule en français et tout, je me suis rendu compte que c'était tellement intime que ça aurait été presque bizarre de mettre un pseudonyme entre ces titres et moi. Oui. Et du coup, je me suis dit bon, on va garder ça comme ça. Mais il y a un court moment où tu t'es dit genre est-ce que je change? Oui. Et alors est-ce que tu avais une petite liste de noms potentiels? Eh ben j'ai pensé à prendre le nom de jeune fille de ma mère, mais en fait non, parce que j'entendais déjà les blagues, parce que donc c'est Jacona. Et c'est quand même fou de s'appeler Clara Luciani. Tu sais quoi? Je vais plutôt m'appeler Jacona. C'est vraiment. Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, je l'ai pas fait. Quoi. Oui, voilà, t'as pas fait. Mais en fait, c'était juste l'idée de remettre le spotlight sur. Oui, bien sûr. Il y avait un truc sentimental. Voilà, ma famille et tout, mais ouais, non. Clara Jacona. Ouais, ça aurait été moins bien sur ce mug. Ça aurait été moins bien. En plus, c'est plus long. Non, Luciani, c'est très bien. Bon. Et toi Castello Lopez. C'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom complètement. C'est cool, on m'a dit, enfin assez récemment parce que ça fait 3-4 ans que je fais un spectacle et on m'a dit tu devrais changer quand même. Tu devrais faire plus court surtout. Non, moi j'aime bien. Je trouve que pour porter ça, faut
Hein? David Castello-Lopez, faut... Il y a le petit problème qu'il y a un S à la fin, parce que c'est portugais et pas espagnol. Donc les gens mettent un Z. Ah, mais 9 fois sur 10, c'est que... Et bon, voilà, je suis écorché. C'est pas très grave, monsieur. C'est stylé, franchement. Pour moi, je lis ça, je ne sais pas qui tu es, je me dis, ce mec est un acteur. C'est vrai? Ce mec bronze très facilement. Ouais, et ce mec est hot. Ok. Voilà, je te dis. Hein. Ok, on va on va laisser l'idée que tu auras juste avec mon nom. Et voilà, je vais pas poser la question de comment est-ce que tu confrontes ça à la réalité que tu as devant les yeux. Restons sur ce que mon nom dégage. Ce sera très bien. Okay. Tu es né en juillet 1992. Oui. 4 ans après ta sœur. Oui. Est-ce que on t'a raconté des choses sur ta naissance? Ça, oui. On m'a raconté une histoire assez drôle. C'est que, en fait... on m'a ramenée dans une pièce où il y avait tous les bébés, je sais pas quoi. Et tout le monde dormait. Je suis née assez tard, vers 23h, je crois. Et soudainement, alors que tout allait bien, je me suis mise à hurler, mais apparemment à un niveau sonore qu'ils n'avaient jamais trop expérimenté avant. Et j'ai réveillé tous les bébés de la maternité qui se sont tous mis à pleurer avec moi. Et du coup, à la maternité, ils m'ont appelée Whitney Houston. Voilà. Et du coup, c'était mon petit surnom les quelques jours que j'ai passés là-bas. Et c'est fou comme ça prend aujourd'hui une prédestination forte, quoi. Et à chanter. Ça devait pas être beau, mais il y avait une puissance qui était prometteuse, quoi. Oui. Ouais. Un organe. Un organe. C'est quoi le premier souvenir de ton existence? C'est pas ça, probablement. Mais j'ai trop du mal, moi. C'est pas grave. Il y a des gens qui ont dit mais je me souviens très bien, machin, et des gens qui disent beau. Je me rappelle de la maternelle. Je me rappelle emmener ma sœur à la maternelle avec ma maman. Elle s'appelait la maternelle des crayons à Martigues. Et il y avait un énorme pot de crayons dehors, juste devant l'entrée de l'école. Et beaucoup de crayons ou avec des crayons beaucoup plus grands que la... C'était une sculpture, quoi. Une statue de pot de crayons avec quelques crayons. Et je trouvais ça trop, trop cool. Voilà, j'ai souvenir de chaque matin m'émerveiller devant ce pot de crayon immense. Quand t'es enfant, les trucs qui n'ont pas la taille qu'ils devraient avoir, c'est génial. Les gros crayons, ça peut te faire une journée de puis bonheur, tout est vu... l'échelle est différente en plus. Genre, ils sont plus grands, ils sont trop grands pour n'importe qui, mais alors pour un enfant encore plus. Et comment est-ce que ta sœur a géré ton arrivée? Est-ce qu'elle était contente ou est-ce qu'elle est plutôt... Parce qu'il y a des sœurs qui ont envie ou des frères de taper, de faire disparaître l'enfant. Parce que c'est mieux quand l'autre n'est pas là. Moi, ma sœur, toutes les photos que je vois de ma sœur et moi quand on est petite, je suis toujours frappée par la tendresse avec laquelle elle me serre dans ses bras, avec laquelle elle me pouponne, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Ouais. Donc, moi, j'ai un lien très très fort avec ma sœur. C'est ma meilleure amie, c'est probablement ma personne préférée au monde, avec mon fils. Et c'est trop beau de me dire que tout de suite on a été liés l'une à l'autre comme ça en fait. Alors attention, à l'adolescence on s'est un peu éloignés, on avait des goûts très très différents et puis on se ressemble pas beaucoup en termes de personnalité, on est aux antipodes. Mais elle t'a jamais bolossé? Non, franchement non. Elle m'a un peu snobée par moments quand je voulais tout le temps faire des cabanes ou des trucs comme ça et que ça l'intéressait pas plus que ça, mais bolossé non. Oui, c'est vrai, quand t'as 11 et qu'elle a 15, tu vois, t'es encore très cabane et elle plus du tout. Donc, généralement. Je suis toujours très cabane, moi, personnellement. J'adore ça. Voilà. Encore ce truc de l'enfance, moi, les joies, elles sont presque inaltérées, les joies depuis l'enfance, de genre, c'est comme si c'était une maison et c'est toi qui l'as faite. Pareil. Ouais. Et je crois que c'est un des secrets les mieux gardés de comment être heureux. Je crois que c'est qu'il faut rester un peu enfant. Ouais. Et j'avais très peur, moi, de ça. En devenant mère, je me suis dit, merde, est-ce que ça va pas m'enlever comme ça, cette part d'enfance? Et la bonne nouvelle, c'est que non. Si quoi que ce soit, même ça l'a encore plus réveillée. Et j'adore... Vraiment, il y a des moments où j'ai l'impression que mon fils et moi, on a le même âge. Et c'est trop bien. Et je crois qu'il ressemble vachement ça aussi. Et je suis tout le temps à sa hauteur. Et je suis tout le temps en train de lui montrer qu'il peut... je sais pas, qu'il peut vraiment être... en confiance avec moi parce que j'ai gardé ce truc-là. Il y a Louis C.K. qui parle de ça et de la tendresse de voir en fait des choses pour la première fois au travers des yeux de ton enfant. C'est trop beau, hein. Tu lui donnes une pastèque et c'est une pastèque qui fait oh une pastèque. Ouais. D'un coup tu dis putain en fait c'est une pastèque. Ouais. Et donc t'as ce truc aussi avec. Complètement. Ouais. Moi, ça me fait beaucoup ça sur la scène, par exemple. Là, il est venu pendant les balances à Bercy. Ouais. Et moi, évidemment, quand je vois Bercy, c'est grand pour moi. Et c'est fou. Mais quand un enfant de 18 mois voit sa maman sur scène à Bercy, j'ai senti qu'il était genre...
qu'est-ce qui se passe? Et c'était encore plus beau, et ça me faisait réaliser à quel point les proportions de la salle étaient folles. Et ouais. Et la question d'après, elle était très voisine de ça, c'était que j'ai l'impression que quand on est enfant, enfin, c'est un peu un cliché de dire ça, mais tout a une saveur plus forte. C'est-à-dire que tu peux hurler de joie quand tes parents ils te disent qu'on va promener le chien, et tu peux avoir envie tu peux hurler de tristesse parce que on t'a pas réveillé pour aller voir la neige et il neige plus maintenant. Et vraiment, ça peut être très très triste. T'as des exemples, toi? Alors t'as donné quand même des exemples de grande joie, mais est-ce que t'as des exemples aussi de grande tristesse gigantesque de l'enfance que t'arrives pas à gérer, alors qu'après à l'âge adulte t'apprends à les gérer? Mes grandes tristesses de l'enfance, je crois que c'est des tristesses liées aux moqueries des autres enfants. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup atteinte. Je me souviens vraiment de rentrer chez moi en pleurs, quoi. Dans l'enfance ou un tout... Ça a commencé assez tôt, autour de mes 6 ans, je pense, à peu près. Parce que j'étais très grande, très vite, en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, je gère mieux ça? Un petit peu mieux. Pour autant, quand je lis des commentaires de haters sur les réseaux et tout, j'ai l'impression que ça me ramène tout de suite à l'école primaire, et que je suis de nouveau dans ce truc de vulnérabilité. Mais je crois que c'est ça peut-être un des trucs les moins cool du fait de rester un enfant longtemps, c'est que j'ai encore, je crois, un peu de mal à gérer l'intensité de mes émotions. Et j'ai des très grandes joies et des très grandes tristesses qui sont pas forcément... tu vois... je sais pas comment dire... rien n'est mesuré et rien n'est très logique. Et je crois qu'il y a des gens que ça surprend beaucoup encore, ma façon de gérer mes émotions. C'est-à-dire, oui... Ou de ne pas les gérer, plutôt. Oui. Quelque chose qui pourrait être vaguement désagréable pour une personne moyenne, pour toi, ça peut faire une tristesse très très forte. Et je peux rire d'une blague pas ouf pendant très 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 longtemps aussi. Voilà. Très 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 longtemps. Mais ça, j'ai l'impression quand même que... Quand tu rigoles à une blague pas ouf, c'est qu'en fait, au fond, tu la trouves un peu ouf. Mais bien sûr. Et que t'as des raisons de la trouver ouf, en fait. Mais parfois, je ris parce qu'elle est vraiment pas ouf. Oui. Que ça me fait... je trouve ça irrésistible. Tellement c'est nul, c'est bien. Tellement c'est nul, tu vois, un peu le guilty pleasure de manger fast-food, tu vois. Ce truc ce truc un peu sale. T'as un exemple de blague que tu trouves très mauvaise, mais qui te font beaucoup rire, qui t'a fait beaucoup rire? Moi, tout ce qui est... Non, mais je peux pas dire ça sur un micro, c'est pas possible. Scatologique? Oui, tout ce qui est comme ça me fait beaucoup rire. Mais je suis d'accord, il n'y a pas de honte. Voilà. C'est normal. Et vraiment, j'ai 4 ans. Parce que Non, enfin, je parle sous votre contrôle, mais le caca, c'est comme... Enfin, c'est fou, enfin, c'est génial, quoi. Tu vois, voilà, genre, juste ce mot, c'est pas possible. Bon, allez, il va falloir qu'on... Mais en fait... Parlons plutôt de Kafka. De Kafka, peut-être caca. Non, moi, j'ai une petite théorie sur le pourquoi c'est drôle. En fait, je vois très bien qu'il y a des moments où le caca, ça me fait pas rire du tout, mais c'est quand c'est trop précis. C'est quand, en fait, c'est des histoires... En fait, quand c'est absurde... Je trouve que c'est drôle. Michael Youn, il a raconté une histoire que son père lui racontait. Ouais. Et c'est quand il était enfant, quoi. Et que c'est un pirate. Il raconte l'histoire d'un pirate qui surcouffe le pirate. Et il va machin, puis il va puis il passe des années. Puis on lui a dit qu'il y a un trésor incroyable dans une île. Puis il arrive finalement à trouver le trésor après des années. Puis il ouvre la boîte du trésor. Et puis là, il regarde, il met ses mains dedans. Et c'est quoi? Eh ben, c'est du caca. Et j'ai ri si fort, quoi. Alors je le raconte moins bien que lui, mais tu sais, et il se renchère, et puis attends, il comprend pas bien, et il dit 4-5 fois caca comme ça, et moi ce que je trouve drôle, c'est que évidemment que c'est pas du caca, ça n'a aucun sens et machin. Les vraies histoires de caca, je les trouve moins bien. Voilà. Moi, je peux me laisser. Tu peux te laisser aller à même celle-là, quoi. Ouais. Est-ce que t'as dit que ça a commencé à 6 ans qu'on soit pas gentil avec toi? T'as un exemple qui date de cette époque-là, de choses pas gentilles qu'on t'ait dites? Oh bah oui, bien sûr. Bah, ça a commencé c'était la girafe, quel temps il fait là-haut, t'es moche. Ouais, ça a commencé là. Tu te souviens de qui t'a dit ça? Non. La girafe? Non. Bah, c'était beaucoup de monde, hein. C'était vraiment un truc... Et puis en plus, il y a ce truc de groupe où après, ça devient cool de dire la girafe. Ouais. Mais... Et t'avais des gens qui te protégeaient un petit peu? Enfin, Non. Non, j'avais vraiment pas d'amis. Mais du coup, très vite, j'ai appris à me protéger. Et c'est passé par plusieurs trucs. Déjà, j'ai décidé d'être la première de la classe. Et j'ai aussi décidé de faire des blagues tout le temps. Ça, l'humour, c'est un truc qui m'a beaucoup protégée de plein de choses.
Ça m'a protégée de mes complexes parce que je me disais toujours, bon, bah, si je suis la moche, au moins je serai la rigolote aussi. Et puis plus tard, ça m'a soulagée de plein de trucs. Moi, j'ai eu très vite des angoisses de mort et des choses comme ça. Et mon père m'a fait découvrir à l'époque Woody Allen et les Marx Brothers et des proches aussi, et vivons heureux en attendant la mort. Et toutes ces phrases-là m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc ouais, l'humour très vite, ça a été un pansement et un bouclier. Et t'as réussi à pas être violente physiquement avec les gens qui... Non. Non, il y a un garçon qui s'appelait Épinard et il était lui-même violent avec moi. Et il y a un jour où j'ai pété un câble et je l'ai mis par terre sous le préau et c'était l'événement de la récré. Et après ça, il m'a plus jamais embêté. Et il est où aujourd'hui, Monsieur Lépinard ? Bah, je ne sais pas. T'as vu son nom, c'est marrant, on dirait vraiment un personnage de dessin animé. On dirait vraiment le mec qui bully, tu vois, il fallait qu'il s'appelle comme ça, quoi. C'était écrit, quoi. Mais c'est... Une sorte de Popeye, un peu. Mais c'est pas... Il aurait pu se faire bolosser pour son nom, quoi, Lépinard, quoi. Bah écoute, c'était moi qui me faisais bolosser. Tu l'as mis par terre, avec une sorte de prise de... Oui, alors je me rappelle pas vraiment du mouvement exact, je crois pas que c'était un truc très... Mais ouais, je crois que la rage m'a donné une force. Ouais. Et je suis pas du tout violente, moi, c'est pas mon truc du tout. C'est vous que je leur fais raconter ici, mais j'ai quand même une histoire tout à fait équivalente de, en fait, casser la gueule aux leaders des gens qui le font chier et ensuite on arrête de te faire chier, quoi. Bah ouais, mais c'est quand même triste de devoir... C'est triste que la violence marche, en fait. Ouais, c'est très triste. Ouais. Mais bon, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Oui, et depuis, tu t'es plus battue depuis ? Non. Ouais. Ah non. Enfin, je me bats, mais différemment. Quoi. Voilà, c'est ça. Tu mets pas des poings dans la gueule aux gens. Non. T'avais un doudou quand t'étais petite ? Pas tellement, non. Pas tellement. Ma grand-mère m'avait acheté une courgette en peluche et ma sœur avait l'aubergine en peluche. On les aimait bien. Mais je sais pas ce qu'elles sont devenues, mais c'est les seules peluches auxquelles on était à peu près. Des légumes personnifiés en fourrure, quoi. Ouais. C'est les seules peluches auxquelles on sont un petit peu... Et elles sont où aujourd'hui Mais malheureusement, je pense qu'elles sont au cimetière des peluches. Hein. Oh non. Ouais. Mais après, peut-être que vous leur avez pas manifesté un attachement suffisamment grand pour que vos parents se disent « Ah tiens, on va les garder pour plus tard. » C'est pour ça. Ouais, ma maman a jeté beaucoup de choses sans me demander aussi. Hein. On l'embrasse, mais elle a fait des petites... Un jour, par exemple, elle s'est débarrassée de mon hamster. Bon. Elle a jeté donc, un être vivant. Non, pas jeté, mais... En fait... Max, paix à son âme, il faisait beaucoup de bruit et c'est vrai que moi... J'étais très excitée au début d'avoir un hamster et puis très vite on a glissé vers l'indifférence. Hein. Et je suis partie en colonie et puis quand je suis rentrée, elle avait donné Max à une copine à elle. Sans me demander. Mais je comprends maintenant que je suis maman, tu vois, parce qu'en vrai, la nuit, il faisait un boucan pas possible. Tu sais, il avait une roue et vraiment, il y allait, quoi. Il réveillait tout le monde. Et puis c'est vrai qu'il sentait pas toujours bon et c'était du taf, quoi. Mais c'est vrai que ce retour de colonie, c'était... Parce qu'en plus, t'es allé en colonie et t'étais un peu loin de tes parents, content de les retrouver, content de retrouver Max. Et Max avait disparu. Ouais. Et t'as eu des nouvelles de lui après ce moment-là ou pas ? Et ben, le pauvre, après, il a eu une tumeur en plus. Donc il a pas eu une vie facile, ce petit ange. C'est très triste. Ouais. Et comment elle t'a annoncé ? Tu dis, oui, non, mais je l'ai donné. Voilà. Ouais, t'imagines, c'est ouf, non ? Bah c'est violent quand même. Moi, elle a fait ça juste avec mes pifs-poches et j'étais déjà très triste. Alors, j'imagine même pas avec un être vivant avec lequel j'avais un lien. Rapport, machin. Après, bon, je vais pas te mentir, on n'était pas non plus, tu vois. Je pense qu'elle a senti que je... Oui, voilà. you could handle it. Oui, ça va. Voilà. C'était quoi les péchés capitaux dans ta famille ? C'est genre, c'est les choses méga interdites que si tu te fais choper en train de les faire, tu te fais défoncer complètement. Mentir, voler. Ouais, mais bon, enfin... Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir vécu dans un truc de discipline hyper stricte, quoi. Vous étiez sage aussi, peut-être ? On était sage, c'est vrai, hein. Surtout moi. Généralement, je te dis, j'avais ce truc de première de la classe. Ma sœur était un peu plus coquine, mais moi, non. Tu faisais pas de bêtises, t'étais poli avec les gens, tu disais bonjour. Ouais. Alors que ma sœur, elle avait des mots dans son cahier de correspondance, elle les arrachait et tout. Tu vois, elle était beaucoup plus rebelle, beaucoup plus... Moi, j'étais pas cool, j'étais la déléguée. Enfin, franchement, j'étais à l'enfer, hein. Oui, mais bon, c'est un investissement sur l'avenir. C'est des trucs, c'est oui, ok. Tiens le coup pendant un moment et t'en fais pas que ta vie après sera mieux que celle de ceux qui sont cool à 11 ans, en fait. Celle de Lépinard. Celle de Imagine, ils nous écoutent, on sait pas. Hein. J'aimerais qu'ils nous écoutent et qu'ils demandent pardon. J'aimerais bien aussi.
allez, en commentaire en dessous. Tu veux de l'eau? Je veux bien un appoint, ouais. Cool, merci. Et donc, t'as jamais été puni? Pas trop, non. Oh, c'est remarquable, quand même. Ouais, je crois pas. Après, si ça se trouve, ma mère va m'appeler en disant t'as raconté n'importe quoi. Mais je crois pas. Ouais. Non, j'ai pas souvenir d'avoir été trop punie. Est-ce que tu te souviens des chansons que tu chantais à la maternelle? Il y en avait une sur les yaourts, mais je sais plus comment elle s'appelait. Enfin, comment ça faisait? Ça te dit quelque chose? Non, ça m'a rappelé Benjamin Biolay. Il y a des yaourts, il y a des yaourts partout. Un truc comme ça. et aussi les cactus. Le monde entier. Et je faisais aïe aïe, ouh. Et apparemment, c'était toute la journée cette chanson. Parce que c'est très marrant pour tout le monde, mais alors quand t'es enfant, le fait qu'il y ait aïe aïe oui dans une chanson, je crois que c'est monstrueux. Ouais. J'aimerais revenir sur cette chanson sur les yaourts. Il y a des yaourts partout, je crois. Ouais. Partout. C'est surréaliste quand même. Tu vois, c'est genre une chanson à propos du fait que vraiment il y a énormément de yaourts, quoi. Alors, donc déjà il y a ça. Ouais. Mais il y a aussi le fait que maintenant que j'y pense, en fait, je chantais ça donc pour le. Qui est-ce? Est-ce qu'on peut lui nuire d'une façon ou d'une autre? C'est l'épinard, je crois. C'est l'épinard qui est là pour revenir faire chier. Avec sa tronçonneuse et ça va mal se passer. Et voilà. vous entendez? Ça peut faire. Après, ça fait un. Tu vois? C'est comme. Oui, ça fait les bruits de bouche, c'est la vie, la vraie, tu vois. C'est la vie, la vraie. C'est la vie, la vraie. En fait, c'est la vie, la vraie 5 secondes. Après, ça devient chiant. En fait, voilà, oui, c'est ça. Vrai. Donc, pardon. Ah oui, donc ce que je te disais, c'est qu'il faut s'imaginer que je chante ça donc pour le spectacle de fin d'année de la maternelle et qu'on est déguisé en yaourt. Bien sûr. Ah, mais donc ça, tout à coup, ça prend sens, ça fait sens. Je suis pas sûre, hein. Bah, tout à coup, il y a il y a effectivement des yaourts partout. Ouais. Des yaourts anthropomorphisés. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais c'était quand même adorable. Et j'ai gardé le déguisement longtemps et comme ça, je pouvais refaire le spectacle à la maison. J'ai toujours eu, c'est très bizarre, j'ai toujours eu ce truc du spectacle, de se mettre en scène. J'adorais me déguiser et faire n'importe quoi et avoir de l'attention. Est-ce que tous les yaourts, lors de cette représentation, c'était les mêmes yaourts? Non, alors il y avait une variété de yaourts. Non, et toi, tu étais quoi? Mais je sais plus si j'étais fraise ou banane. Mais j'ai souvenir d'un fruit dessiné sur mon yaourt. Mais... Ouais. Et ensuite, ta maman l'a acheté. Ouais. Et voilà. T'avais un amoureux quand tu étais à la maternelle? Ben oui. C'était un garçon qui avait un problème de peau. Et alors, très tôt, donc. Ouais. Mais c'était pas de l'acné, je pense que le pauvre, il devait avoir un truc, je sais pas, une forme d'eczéma peut-être facial. Mais vraiment, c'était très très fort. Il avait vraiment une peau très compliquée. Et en fait, je trouve que ça. C'est ça. Bah, ouais. Et en fait, ça. C'est marrant, mais ça, c'est un des traits de ma personnalité. Parce que par exemple, mon hamster. Non, mais attends. Bah, je l'avais choisi parce qu'il avait une oreille mangée, en fait. Une de ses oreilles était mangée. Tu voulais le sauver. Ouais, en fait, je crois que j'ai toujours été un peu. Attendrie par les gens qui avaient des trucs qui allaient pas, quoi. Mais attendrie, oui, jusqu'à l'amour, donc. Ouais. Ce truc de... Oh, il a une mauvaise il a la lèpre. Oh, viens ici. Voilà. Non, mais c'est drôle, je me souviens vachement de ça. Ouais. Tu es toujours comme ça, ou pas? Peut-être que c'est plus subtil que ça maintenant. Ouais. Ça va plus être une attirance pour les gens qui sont un peu sombres ou blessés. Ou blessés à l'intérieur et pas non, et pas mais sur j'ai jamais eu quoi. un amant avec une oreille en moins, par exemple. Oui. Ouais. T'as cherché. Non, parce que j'ai vu une partie de ton entourage, là, aujourd'hui. Ils sont corrects. Hein. Ils sont visuellement très bien. Enfin, ils marchent, quoi. Complètement mythomane, mais sinon, franchement, mais sinon, ouais. Et d'accord, le hamster avait une oreille mangée. Ouais, j'ai un ami comme ça qui allait sauver il voulait aller prendre un chat en difficulté plutôt que de prendre un chat. Tu vois, il voulait sauver un chat, quoi, en fait, un peu comme toi avec Max. Mais à un moment, il était avec sa petite amie et sa petite amie lui a dit genre on prend celui-là et genre le chat il était genre aveugle, boiteux, galeux. Il a fait non. Là, tu vas trop loin. Quoi. Ouais. Alors que si t'es logique. Plus il est en difficulté, plus tu le sauves, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc non, il faut quand même avoir un certain. Il faut quand même avoir un certain standing. Cocher certaines cases. Que ça marche un petit peu. Quoi. C'était quoi le jouet suprême quand t'étais enfant? Le jouet genre. C'était Tantique. Tantique, c'était mon poupon. En fait, je sais pas, ma mère ne sait pas pourquoi, mais j'avais des. Je l'avais appelé Tantique, qui veut rien dire. C'est marrant. Hein. Oui, c'est très très proche de tantrique.
Oui, tu penses qu'il faut y voir quelque chose? Alors les psychanalystes lacaniens, ils diraient ouais, grave. Moi je pense pas du tout. Je pense que j'avais jamais entendu ce mot. Hein. Ouais. Tantique. Et tantique. Ma mère a encore tantique par contre. Ah. Merci maman. Tantique existe encore. Et quelles étaient les caractéristiques de tantique? C'était un poupon très banal. Ouais. Il faisait des choses, il était actif, on pouvait le remonter, il faisait des non, dos crawlés. C'était les années 90, hein, il était... des bébés qui faisaient le dos crawlé, ça existait dans les années 90. Ça doit être trop cher pour nous, alors moi j'ai pas eu ça, non. Donc il était statique, et avec Tu fais hyper bien le poupon, c'est hyper stressant. Ouais. Moi je fais le robot, c'est une de mes spécialités. Il y a pas une soirée entre amis où je fais pas le robot. Le robot, tu veux dire le robot... Ouais. Ah ouais. Ouais, je te le ferai après parce que je suis un peu timide, mais... Tu sais faire le robot avec ta voix? Ah non, tu vois, non. Toi oui. On peut s'associer. On peut. C'est un type de robot spécifique. Vas-y. C'est le robot des années 60. C'est-à-dire le robot. Tu Space Age. Voilà. Okay. Tu siffles et tu hum en même temps. Il n'y a pas de mot pour hum en français. Non. Et tu fais ça, tu fais. Tu vois. Et ça fait un peu robot. C'est hyper bien, mais il me le faut ça. Pour, mais robot pas. Mais c'est très. Je suis sûr que tu peux le faire. T'as regardé comment t'as. Bah tu sais siffler. Et tu sais faire. Et bah, non, sans fais juste. Et bah en fait, t'as pas besoin de ta bouche pour faire ça. Pour faire tu veux faire. Bah du tout, ça marche pas du tout. Il y a peut-être un peu d'entraînement à avoir, mais c'est le même principe. Non. Essaye de faire vraiment sortir tout l'air de ton visage par tous les trous disponibles. Non. Ça marche pas. Je pense que c'est juste que 5 minutes d'entraînement. Et comment t'as découvert ça? Bah, j'ai découvert parce que j'avais fait un tout petit peu de beatbox et j'avais remarqué que tu pouvais dissocier. Tu pouvais dissocier le nez et la bouche en fait. Vas-y, fais-moi un petit peu de beatbox. Mais je sais pas faire grand chose. Hein, je peux faire, voilà. Et de la même façon que la mélodie vient du nez. Et les bruits de percussion. Je vais tellement regarder des tutos en rentrant. Ouais. Parce que moi, quand j'aime bien les trucs et que j'ai envie de les faire, après, je regarde des tutos. Par exemple, j'ai regardé des tutos pour faire l'accent canadien que je trouve tellement charmant. Et maintenant, je sais bien le faire. Il faut mettre des diphtongues partout. Il faut pas dire faire, il faut dire faire. Ouais. Il y a bravo. Il y a it's comme ça. Et je sais pas si t'as remarqué que c'est il est voisin de l'accent qu'on appelle quelquefois l'accent pétasse. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et ça, si tu regardes le de qu'est-ce que tu fais, mais il est très voisin du qu'est-ce que tu fais du québécois. Voilà. C'est une belle musicalité. Tu dois bien chanter aussi, non? Alors, si c'était à quelqu'un d'autre auquel je m'adressais, je le dirais ouais, mais non. T'es sûr? Je chante assez juste. J'ai remarqué qu'il y a vraiment un truc de musicalité, et si t'es capable de refaire des accents et des trucs et tout, en principe, c'est que tu t'entends bien la musique. Ça va, je chante juste, quoi. Ouais. Ça va. Attends, on a fait des tiroirs dans les tiroirs, là. Ah ouais, merde, pardon. Attends, non, mais c'est super. On parlait du robot. Oui, il y a des gens qui le maîtrisent suffisamment bien tu vois, parce qu'il y a une note qui sort de là et une note qui sort du sifflement. Moi, je fais des trucs un peu n'importe comment. Il y a des gens qui maîtrisent les deux et qui donc peuvent harmoniser leur nez avec leur bouche. Bah, il est très possible que... Laisse-moi 2 mois. Et il est possible que Ouais. On se revoit dans 2 mois. Ça me plaît, en tout cas. Ouais. C'est quoi le plus gros animal que t'as tué quand t'étais enfant? Je tue pas des animaux, moi. Tu tues bravo. des animaux, toi? Oui, après, pour Dahmer ou quoi? Mais tout le monde tue des animaux et ensuite certains continuent et tuent des gens. Attends, comment ça tout le monde tue des animaux? Vous avez tué des animaux, vous? Oui. Ah oui, pardon, des insectes. Parce que les mouches, c'est pas des... Ah bah super. J'ai dû tuer des fourmis. Oui. De façon créative ou Non, pas particulièrement. Mais vraiment, j'ai du mal. Moi, ça me... Même écraser, je sais pas, genre une araignée ou un truc comme ça, je suis femme sensible. C'est très bien. T'es jaïne un peu. C'est cette religion où ils peuvent pas tuer rien. Pas à ce point-là non plus. Ils se mettent un petit voile devant la bouche pour ne pas risquer... Un petit rideau, c'est adorable. Pour ne pas risquer de respirer une mouche. Trop mignon. Non, quand même non, pas. pas à ce point-là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de sauver à ce point les animaux. Non. D'accord, bravo. J'ai découvert quand même récemment sur Instagram qu'il y a plusieurs chaînes sur Instagram qui sont
entièrement dédié à la torture d'insectes. Mais c'est C'est hyper horrible, méchant. c'est horrible. Mais il y a un truc, alors que ce serait inacceptable avec un chat, par exemple, tu pourrais pas avoir un truc Instagram genre on torture des chats, mais on torture des blattes. Alors là, Je peux faire une confidence, mais je pense qu'il faudra la couper. Mais par contre, j'avais découvert un compte qui m'avait fait un petit peu rire. C'était que des chutes d'enfants. Mais il se faisait jamais très mal. Hein. mais c'est génial. C'est Kids Getting Hurt. Mais c'est génial. Mais c'est Mais chambé. tu vois, j'étais sûre. Ils avaient raison hein, qu'on allait bien s'aimer. Mais évidemment, Kids Getting Hurt. Et effectivement, c'est très important qu'il n'y ait pas de blessures graves Non. ni de décès. Mais par contre, Mais c'est si drôle. Et ils courent tout contents. Et puis il y a une baie vitrée. Ils font peur, mais après ils sont tristes, évidemment. C'est génial. Oui, pardon. Tu t'es déjà pris un râteau frontal dans ta face? Genre, est-ce que tu veux sortir avec moi? Non. oui. Ouais. Ouais. C'était qui? Moi, je peux pas dire, mais. Pourquoi? Ça devait être en 80. Ah non, c'était il y a pas si longtemps. Ah oui. Oui, bah oui, c'est le jeu, hein. Ça me fait pas peur, moi. Quand j'étais dans ma vingtaine, comme ça, j'étais très dragueuse et tout, j'y allais. Et puis parfois ça marchait pas, quoi. Mais je le vivais pas si mal que ça. Ouais. Non. Le truc, c'est ce truc frontal de prendre le risque et de pas être récompensé pour le risque que t'as pris. Ouais, en même temps, c'est l'adrénaline, quoi. Tu vois. Putain, c'est fou, c'est fort quand même. Moi, j'ai pris 3 râteaux frontaux dans ma vie et je m'en souviens comme des highlights d'humiliation dure à Après, je vivre, pense pas que c'était des gens avec qui j'étais amoureuse, quoi. Oui. Je crois que c'est ça qui doit faire mal, c'est déclarer sa flamme, vraiment, et être rejeté. Mais bon, faire un petit move de drague et puis qu'on te congédie poliment, ça va. Ouais. Fair enough. Tu te souviens de ton premier baiser? Oui. C'est nul. C'était au collège? Ouais, c'était au collège. Et qui était le monsieur? Tu te souviens de lui? Ben, je me souviens de ce à quoi il ressemblait. Je crois que... Je sais plus si c'était Jérémy ou Jonathan, un truc avec un J. Ouais. Mais pas pas mémorable, hein, non, pas ouf. Et toi? Et c'était une mise en scène. Moi, oui, moi c'était. Mais j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps. J'ai même la date, l'endroit exact. C'était tardif, donc j'étais content que ça arrive. Ouais. Parce que c'est aussi une époque où embrasser avec la langue pour la première fois, en tout cas dans l'endroit où j'étais avec les gens que je fréquentais, c'était un peu comme faire l'amour. Tu vois. Oui. Ensuite, ça devient banal, mais à ce moment-là, c'était genre, avec la langue ou pas. Et oui, j'étais en seconde. Ça devient jamais banal, non? Je suis d'accord, mais c'est pas. Je suis d'accord, mais c'est. Il n'y a pas de fierté, genre, oh là là. Ah oui, ouais, ok, d'accord. Voilà, alors qu'à ce moment-là, il y avait un petit. Ça s'est fait, quoi. Ça s'est fait, j'ai embrassé. Mais j'ai dit le nom de cette fille avec son nom de famille dans un épisode une fois, et elle n'a pas aimé que je dise ça, donc voilà. Elle s'appelle comment déjà? T'avais quel âge? J'avais 15 ans. Oh oui, ouais. Avant ça, j'avais fait des bisous, mais juste sans la langue. D'accord. En 4e avec Sarah. Ah ouais. Qui ne voulait pas. T'embrasser? Voulait pas le faire avec la langue parce que non, il fallait qu'elle soit prête, tu vois. C'est ça aussi qui m'a mis dans la tête. Ok, d'accord, je comprends. Non mais attends, pardon, pourquoi on parle de moi là? Jonathan, Jérémy, c'était pas bien. Est-ce qu'il y a eu une mise en scène Non, c'était sur le banc à la récré, quoi. Vous aviez prévu de le faire? C'est une bonne question. Non, je crois pas que ça a été si organisé que ça, non. Ouais. Non. Mais après, je tombe amoureuse de son meilleur ami. Là, ça, c'est compliqué. Ouais. Il a eu le cœur brisé. Oui. Il s'appelait François, le meilleur ami, ça, je me souviens. Et donc, ça a été le vrai premier baiser où c'était sympa, c'était avec François? Moi, je crois pas que c'était si sympa que ça, non. Ouais. Non, parce que je crois justement qu'à l'adolescence, il y avait ce truc de la langue et de la soupe à la langue et ce truc de se dire qu'il fallait absolument faire ça comme ça. Je crois qu'il y avait un truc un peu mécanique et un truc de... Je sais pas. Moi, je me souviens assez bien des baisers de mon adolescence, enfin de ces premiers baisers-là, et ce dont je me souviens, il y avait une caractéristique qui était commune à presque tout le monde, c'était que, il y avait une sorte... Les gens, les filles, et donc moi aussi probablement, elles rendaient leur langue la plus rigide possible. Ah, ça, c'était en quelle année, ça? Peut-être que c'est une mode dans les années... C'était au milieu des années 90. Et ouais, non, mais moi, donc, j'ai embrassé plus tard que ça. Moi, je pense que cette mode était passée. La mode de la langue musculeuse, tu vois. La langue tonique. La langue tonique. Ouais. Non, et que du coup, il n'y a aucune sensualité, c'est un truc de... Ah ouais, non, j'ai pas eu ça. Ah, ça doit être... C'est pas bien. Et est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'avec les années, le roulage de pelle se perd? C'est-à-dire que ça devient... On roule de moins en moins de pelles. Je crois que on roule des pelles plus au début d'une relation aussi. Et puis qu'après, on est là...
s'embrasse du bout des lèvres un peu, quoi. Oui. C'est très triste. Hein. Oui. Il faut travailler sur ça, je crois. Mais, travailler sur la langue, sur le fait de garder la magie de la langue. Bah ouais, ou en tout cas, travailler sur comment sauver une certaine sensualité, comment cette sensualité-là peut être compatible avec un quotidien avec quelqu'un. Ça, j'ai pas la réponse, mais ça me paraît l'un des trucs les plus difficiles de la vie d'adulte, quoi. Et tu penses que c'est plus difficile de maintenir les baisers avec les baisers sans... C'est encore plus difficile que de maintenir le désir et la sexualité en général, ou ça se vaut? Je crois que tout est lié, je crois. Ouais. Je crois que tout fait partie du même package et que quand t'embrasses comme ça, comme un petit animal, c'est qu'il y a derrière un désir, une sexualité. Oui. Est-ce que tu te la pétais quand t'étais petite? J'avais vraiment pas de quoi, hein. Moi j'étais vraiment... J'étais hyper moquée, enfin j'avais vraiment pas de quoi. T'étais moquée, mais t'étais aussi première de la classe, tu gérais les yaourts sur scène, il y avait c'est un coup bas, ça. Il y avait des raisons. Non, il y avait vraiment pas de raison. Et c'est pas forcément... Parce que oui. des fois on peut ne pas se la péter auprès de ses camarades parce qu'en fait on est bolossé, mais genre auprès de certains adultes... Peut-être que je me prenais un peu au sérieux au début de mon adolescence parce que je trouvais que... Je me donnais peut-être un air un peu supérieur dans le sens où je lisais beaucoup et où j'avais envie d'être une intellectuelle ou un petit peu ça. Ça fait penser à un truc que j'avais vu à l'exposition à l'époque sur Bowie où en fait Bowie quand il sortait dans le métro et tout, il prenait soin toujours de mettre un livre super compliqué qui sortait de la poche de son costume, parfois des trucs qu'il avait jamais lus mais juste pour avoir l'air... J'avais peut-être un petit peu ce truc-là. J'avais envie je pense que j'avais envie de paraître plus intelligente que je ne l'étais. Ouais. Je crois que c'est vraiment une caractéristique de à peu près tout le monde quand on est en tout cas adolescent, on est snob en fait. Ouais, on est snob, c'est vrai. On est snob sa race, quoi. Ouais. Et puis moi, il y avait que mes goûts qui valaient, tu vois, genre ce que moi j'aimais c'était génial et puis ce que ma sœur aimait c'était de la merde. J'ai perdu ça beaucoup. Moi, Et t'aimais quoi? Adolescente, bon, j'aime toujours les mêmes choses, mais j'aimais beaucoup les Beatles, j'aimais beaucoup tout ce qui était punk, rock. Et j'avais mon petit monde de livres, de poèmes, de trucs. Baudelaire, c'est ça? Oui, beaucoup Baudelaire. Ouais. Mais toujours Baudelaire. En fait, je crois que j'ai pas tellement changé. Enfin, même dans ma garde-robe, j'en parlais avec mon meilleur ami hier, c'est marrant. Je lui disais, tu te souviens ce t-shirt que j'avais au lycée et tout? Bah, je le mets encore. J'ai pas... Enfin, j'ai toujours la même coupe de cheveux. J'ai jamais changé de coupe de cheveux. Il y a un moment où tu l'as trouvé et c'était il y a très longtemps. Bah, franchement... Ça devait être... Enfin, j'ai toujours une frange. Toutes mes photos d'enfance. Et puis les cheveux longs, quoi. Enfin, je sais pas... J'ai toujours eu cette coupe. Dès que j'ai eu des cheveux, quoi. Et mon fils a la même. Il a hérité de ça. Ouais. Donc, voilà. Mais non, mais je veux dire, je cherche pas à me renouveler ce qui est bien et pas bien. Hein. Oui. Mais je suis vraiment je me suis construit mon petit monde à l'adolescence et en fait, je l'ai jamais trop quitté. Ouais. Il y a bien un moment où t'es devenu cool. C'était quand? Et ben en fait, au lycée par exemple, ça faisait quelques années déjà que j'allais dans les brocantes et que j'achetais des vinyles et que je m'habillais dans les brocantes avec des trucs des années 60, 110 et vraiment tout le monde trouvait ça trop bizarre. Ouais. Sauf qu'il y a eu un moment autour des baby rockers et tout où c'est redevenu cool en fait, enfin où c'est devenu cool. Ouais. Et je suis passée de genre mais qu'est-ce que c'est que cette créature complètement folle à bah oui c'est cool et c'est normal. Et à précurseuse même. Ouais, quelque part, ouais. Et donc ouais, je sais pas, autour de mes 16 ans, un truc comme ça. Et avant ça, t'as vécu un collège nul. Ouais, c'était dur. Ouais. C'était vraiment dur, ouais. Mais peut-être le primaire encore plus dur que le collège, je sais pas. Kiff. Ouais. Et t'as recroisé des gens qui ont été méchants avec toi? Je sais que t'as pas recroisé Monsieur Lépinard, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres? Non, j'avais eu des messages Facebook de gens qui faisaient semblant d'avoir été mes amis, ça m'avait fait sourire, ça. Genre, mais tu te souviens? Oui, je me souviens très bien, tu étais vraiment pas sympa avec moi. Ouais. Non, sinon j'ai pas recroisé, mais tu sais, comme c'est des gens du Sud et que je vis maintenant ici, Ouais. Qu'est-ce que t'aimais chez Baudelaire par rapport à d'autres grands poètes? Je pense que c'est la même chose qui m'a poussée à aimer Baudelaire que... c'est le même élan qui m'a séduit dans l'oreille découpée de Max ou dans la peau lépreuse de mon premier amoureux. C'est ce côté
cette souffrance, quoi, ce truc maladif. C'est ça aussi qui me... Moi, j'ai très marqué par Egon Schiele aussi. J'adorais le côté comme ça, souffreteux, quoi, le truc... J'aimais bien John Keats, enfin tous les gens qui étaient pas bien, quoi. Hein, voilà. Elliott Smith, enfin toutes ces figures vraiment de la souffrance, le romantisme, quoi, vraiment le... Et t'es toujours comme ça ou tu peux voir de la profondeur dans la joie quand même maintenant aussi? Non, alors je souris en permanence, je me marre tout le temps, j'adore la joie et je trouve pas du tout, enfin je trouve jamais ridicule d'être souriant à outrance mais c'est vrai que je suis malgré tout ça toujours très séduite par une forme de ténèbres. Je sais pas expliquer ça. Mais c'est assez commun que les gens ils pensent que la tristesse est profonde, les larmes, que les larmes c'est plus profond que le rire, que les trucs tristes et dark c'est en fait tu vas plus profond que dans la joie. Et c'est un truc, je dis ça parce qu'il y a un truc qu'on m'a dit que t'avais dit, t'as dit qu'il y a on considère souvent que c'est antinomique la musique qui fait danser et la musique profonde. Ouais. Mais d'un autre côté, toi, tu dis que la profondeur, elle vient vraiment de... Non, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui me séduisait, qui m'appelait, je sais pas pourquoi, mais en revanche, non, la profondeur... moi, par exemple, l'humour, pour moi, c'est une grande forme, peut-être la plus grande forme d'intelligence. Moi, j'adore m'entourer d'humoristes. C'est les personnes qui me stimulent le plus, peut-être. Parce qu'il faut être extrêmement intelligent, extrêmement rapide pour être drôle. Il faut avoir un cerveau qui fonctionne très bien et très vite. Et la joie, non, c'est quelque chose que je recherche en permanence. Mais je sais pas pourquoi, c'est mon côté emo. J'ai quand même ce truc de pulsion vers le... Ouais. C'est bizarre. Hein. C'est le même truc qu'on dit sur le... Il y a jamais... C'est très très rare qu'une comédie gagne un grand prix de cinéma. Ouais, c'est malheureux. Parce qu'on considère que c'est sympa, mais bon. C'est pas le vrai truc, c'est pas pro, c'est moins profond. Mais comme moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à draguer et à séduire les garçons parce que j'étais tout le temps la fille qui fait trop de blagues. Oui. Et ça, pareil, quand t'es une femme, pour être quand même séduisante, il faut être mystérieuse, il faut être comme ça, tu vois. Ça rejoint un peu ce truc-là aussi, je trouve. J'ai vécu le truc inverse, moi, de faire tellement de blagues qu'en fait... t'es une sorte de clown et que j'adore tes blagues, mais en revanche je vais aller faire plutôt l'amour avec lui, qui en a fait une ou deux qui étaient sympas, peut-être un peu moins bien, mais juste tu vois. Ouais. C'est m'est arrivé plusieurs fois où tu t'enfermes en fait dans un truc où t'es un clown, quoi. Oui, et ça c'est très enfermant, le personnage du clown. Moi j'ai longtemps été, c'est vrai que souvent on m'invitait en soirée et tout, et puis je sentais que c'était ma responsabilité d'être dans l'entertainment, quoi. Donc vas-y, fais-nous rire maintenant. Et ça peut être pesant. C'est très dur, c'est très très dur. Et en même temps, j'aime bien les challenges, mais c'est... Ouais. Et donc, en fait, t'arrives à sauver des réunions de famille comme ça, parfois? Genre, à te sentir une responsabilité, putain, en fait, si je suis pas en forme, ça va être en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai mon père et mon oncle qui sont aussi dans la même catégorie à peu près. Donc, je sais que si j'ai un petit coup de mou, il y a mon père qui sera là pour faire tous les jeux de mots les plus embarrassants possibles, imaginables. Donc ça va, je sais qu'on est une team, quoi. Ouais, ok, vous êtes plusieurs. Ouais. Mention au bac? J'ai eu mention bien. Je voulais très bien parce que je crois que la région PACA débloquait une enveloppe avec de l'argent et j'en avais vraiment besoin. Ouais. Mais j'ai pas eu parce que, alors ça c'était vraiment un coup dur, toute l'année j'avais des super notes en philo et là j'ai eu 9 alors que vraiment je suis sortie de là en me disant j'ai fait un truc super et comme c'était coefficient je sais plus combien mais beaucoup pour un bac littéraire, et ben je me suis retrouvée avec mention bien et ça a été très très dur pour moi cet échec scolaire. Relatif. Oui, mais c'est vraiment... ça t'avait un objectif et tu l'as pas atteint. C'était vraiment un objectif, et puis aussi, ça aurait eu un vrai impact sur ma vie, parce que c'était quelques milliers d'euros, mais ça me permettait de rentrer en Cagne-Hippocagne à Avignon, en fait. Et j'ai pas eu cet argent-là comme prévu pour démarrer, et en même temps, j'étais loin de me rendre compte que c'était le meilleur truc qui était en train de se passer dans ma vie, parce que du coup, j'ai tout abandonné. Et je suis partie avec ma guitare sur le dos et je suis venue faire de la musique à Paris et j'adore ma vie telle qu'elle est maintenant. Mais j'imaginais une jeunesse un peu plus studieuse. Ouais. J'ai eu du mal à abandonner les études parce que j'ai une famille où tout le monde est très intelligent, cultivé, etc. Mais personne n'a son bac dans la famille, quoi. Donc j'avais ce truc de me dire, ok, moi je vais aller un peu plus loin dans les études et en fait pas du tout. Non. Donc, tu as cartonné ton bac, sauf cette matière-là.
C'est bon, quand même, mention bien, c'est bien. Et ensuite, t'as fait des études. T'as fait des études quand même. J'ai fait 1 an d'histoire de l'art. T'as appris des choses qui t'ont marqué pendant cette année-là? Pas tellement, non. Je crois que j'ai plus appris au lycée. Je faisais aussi histoire de l'art au lycée. Et pour le coup, Monsieur Hainaut, il s'appelle toujours sûrement, m'a appris beaucoup de choses. Et j'utilise encore beaucoup de son vocabulaire et de ses références artistiques pour nourrir tout ce qui est, je sais pas, même n'importe quelle recherche iconographique ou quand je dois prendre des décisions sur mon image ou vers où j'ai envie d'aller. Je puise beaucoup dans ce que j'ai appris en cours d'histoire de l'art. Au lycée plutôt que au plus lycée. tard, quoi. Ouais. Je trouvais ça plus... je sais pas, j'aimais beaucoup ses cours et... ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment plu c'est quoi, c'est 3 ans, je crois, à lycée, ça? Ouais, c'est ça. Mais c'était beaucoup, je crois que c'était 3 heures par semaine, quand même. Ah oui, quand même. Donc, c'était option histoire de l'art en L. Ouais, c'est ça. D'accord, oui, donc c'est fat. C'était assez lourd. T'as fait des petits boulots? Ouais, plein. Oh là là. T'as fait quoi? La vraie question, c'est qu'est-ce que je n'ai pas fait comme petit boulot? Ah ouais, non, mais... J'ai été prof d'anglais, alors ça, c'est quand même incroyable, parce que Voilà. T'es pas forte en anglais? Tranquillement, quoi. Et donc tu as appris des choses fausses probablement. Non, mais j'utilisais ma prof, elle m'a dit que... Non, mais j'utilisais vraiment juste son livre et ça suffisait en fait. J'ai été babysitter longtemps, j'ai été pizzaiolo, enfin à peu près. Je mettais les pizzas dans le four, j'ai découpé. Ah, t'avais pas les connaissances, tu pouvais pas faire le truc comme ça. Non. Okay. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hôtesse d'accueil, beaucoup dans une agence. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, j'ai travaillé dans plein de magasins. T'as des histoires des choses qui t'ont marqué quand tu découpais les pizzas? Oui. Parce qu'en fait, ça correspondait à un moment de ma vie où je venais de décider d'arrêter avec La Femme, le groupe La Femme avec lequel j'ai commencé à faire de la musique. Parce que je voyais bien que si je restais dans ce projet-là, en fait, j'allais être qu'une interprète et que j'avais envie de plus que ça. Et je suis allée travailler à la pizzeria parce qu'en attendant, il fallait que je gagne de l'argent. Et j'entendais La Femme passer à la radio. Et j'étais là à nettoyer la pizzeria, récurer les toilettes. Et je me disais, j'ai fait un move de merde. Qu'est-ce que je vais devenir? Et c'était peut-être les années les plus difficiles, je crois, de ma vie, en fait. Parce que je me suis vraiment dit, je me rappelle, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, je vais rentrer. J'ai essayé, voilà, ça fait des années que j'essaye, je vais rentrer maintenant. Et ils m'ont dit, non. Tu continues. Tu continues, tu fais de la musique et tu fais des pizzas le temps que la musique marche. Quoi. Ouais. Mais il s'est pas passé quelque chose dans cette pizzeria lié à la pizza? Ah, une histoire? Ah non, mais c'était très bien cette histoire. Ah ouais. Non, j'ai pas de... Non, c'était un... Non. Non, j'ai pas d'histoire. Tu as gardé des gestes? Non. Tu es forte pour couper les pizzas? Tu as un geste plus précis que la moyenne? Je me rappelle que je faisais que me brûler. Je rentrais chez moi et j'avais des traces comme ça de brûlure. Non, j'étais assez mauvaise. Tout ce qui est service et tout, je suis mauvaise. Ouais. Parce que je suis assez maladroite en fait. Oui. Voilà. Quoi, oui. Comment ça? En fait, j'étais déjà en train de penser à la question suivante. Et quand tu fais ça, tu peux avoir des réactions qui ne se collent pas à ce qui vient d'être dit. Ça m'est arrivé des fois comme ça. D'accord. Et les enfants que tu as gardés, il y a eu des... Je les adore. Ouais, ils existent toujours? Elles existent toujours, elles sont merveilleuses. Et puis leur papa travaille chez France Culture, France Radio. Et c'est un monsieur formidable qui s'appelle Bertrand Dical. Et c'était marrant, un jour je l'ai entendu à la radio faire une chronique sur ma musique. Ça m'a beaucoup touchée. J'aurais jamais imaginé, quand j'allais travailler chez lui tous les matins, qu'un jour il parlerait de mes chansons à moi. Ouais. Voilà. Alors le principe de Smalltalk, c'est quand même on parle de tout sauf de ce pourquoi on est connu. Mais moi je fais toujours quand même un petit moment où on parle quand même de... Moment promo. Voilà. Alors, promo. Non. Je te dire ce que j'ai à vendre? Non. Si t'as des trucs à vendre. Alors, et après, on va parler par ailleurs un peu de musique, machin de ça, mais... Il y a des porte-clés, du textile, du t-shirt sur mon site officiel. Ouais, très bien. Non, mais le truc le plus intéressant de ma journée, là, vas-y, très bien. C'est qu'on vient de lancer de nouveaux Bercy, ça c'est cool. 18 et 19 février 2026. Ouais. Et du coup, c'est trop bien, mais comme dans la vie, il y a toujours une part d'obscurité, même dans la clarté. J'ai aussi appris que ce serait la fin de la tournée, qu'elle se terminerait comme ça. Et à la fois, je suis super excitée de me dire je vais y retourner. Oui. Et à la fois, je suis trop triste de me dire j'y retournerai, mais il y aura une saveur particulière quand je quitterai la scène. Ce sera la fin de la tournée. Oui. Donc en fait, t'as appris en même temps que la tournée se terminerait. En fait. Ouais, c'est ça. Ah, oui, non, je comprends, c'est triste. Mais venez nombreux, ça va être trop bien. Ouais. Il y a un truc dont j'ai parlé
quelquefois avec des chanteurs. Moi, je suis humoriste et quand on est humoriste, on en parle tout le temps avec les humoristes, c'est très facile de voir ce que c'est qu'une bonne date. Plus les gens y rigolent, mieux la date est et plus t'es content. Qu'est-ce que c'est l'équivalent du rire pour un concert ? Alors moi, il y a un truc qui est très bizarre avec moi. C'est que plus les gens rient, plus c'est un bon concert. Parce qu'en fait, j'ai une légère tendance à parler entre les chansons et à faire des petites blagues. Et en fait, au plus j'en fais et au plus j'en ris, au plus ça veut dire que je suis détendue. Et au plus je suis détendue, au plus je fais un bon concert. Ce qui fait que c'est drôle, mais en fait, je crois que j'ai exactement la même façon de mesurer les qualités d'un concert que toi, un spectacle. Mais donc, c'est pas une réaction que tu vois. C'est pas la réaction que tu vois pendant tes chansons, c'est entre les chansons. C'est entre les chansons que j'arrive à me rendre compte de mon niveau de naturel. Oui. Et en fait, en jugeant ça, je sais que plus je suis naturel, plus je donne, en fait. Oui. Et plus je donne, plus les gens reçoivent, plus ils me donnent en retour. Et c'est comme ça que le concert est bien, en fait. Et avant, je crois que j'avais tendance à me créer un personnage entre les chansons, à avoir envie d'avoir l'air mystérieuse. Et maintenant, en fait, je me rends compte que c'est peut-être pas valable avec tous les artistes et tous les genres musicaux, j'en sais rien, mais moi, en tout cas, moi, ça marche comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'au plus je suis moi-même et au plus le concert est réussi. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des fois, tu dois tenter des blagues. Est-ce que tu bides des fois avec une blague ou pas ? Totalement. Ouais. Souvent, j'essaie de faire tu connais ce sentiment des gens. Souvent, j'essaie de faire des jeux de mots avec les villes et tout, ça, c'est pas une bonne idée. Après, pareil, tu vois, il y a toujours ce truc où les gens rient par politesse, je sens vraiment. Ou alors, vraiment, c'est tellement nul que ça les fait rire. Mais... Le truc aussi, c'est que les gens, ils sont terriblement contents d'être là pour te voir. Donc, c'est... Puis moi, c'est pas mon métier, du coup, ils se disent pas chérie, viens voir Claire Luciani, on va se poiler. Donc en fait, s'ils se poilent, tant mieux, mais sinon, tu vois. Donc il y a moins ce truc de pression où si quoi que ce soit, ils sont surpris, ils se disent ah, mais c'est marrant, elle vient de. Et en plus, elle est drôle. Voilà. Alors que sinon, c'est juste non, oui, ce blague. Vous, si c'est pas drôle, c'est. C'est mort, quoi. C'est compliqué, Mais moi, j'aurais adoré être humoriste. Je me rends compte que peut-être que j'aurais été peut-être plus heureuse. C'est fou, tous les humoristes veulent être des rockstars. Et il y a des rockstars qui veulent être humoristes. Franchement, c'est mon plus rare dans ce sens-là, parce que je me dis ça doit être trop considéré comme un niveau. C'est trop bien, tu vas sur scène et tu fais des blagues et c'est trop bien. Bah c'est toujours le truc que franchement c'est risqué. Ah oui. C'est risqué dans le sens où c'est très dur de faire rire quand même les gens dans la vie. Bien sûr. Surtout des gens, tu vois, où tu dois tout construire. C'est pas dire la bonne phrase dans une conversation alors que tout le monde a participé à la conversation et juste tu penses à un truc. C'est juste, il faut tout construire pour arriver au rire. Mais t'as quand même ce truc que bon, si tu réussis, c'est... Mais si tu rates, waouh, c'est vraiment... Mais imagine ton oncle qui fait une mauvaise blague à table fois 1000. Oui. Et c'est dur, quoi. Et t'as pas des gens que tu peux employer qui sont dans la salle, qui font... Une sorte de claque. Ouais. Ça serait pas mal. Moi, j'ai toujours été je suis... Quel excellent, n'est-ce pas c'est fou quand même, Kalta. En fait, je crois que... je suis toujours... comme... C'est pas suspicieux, je suis sceptique sur ce truc. On dit, ah ouais, non, mais le rire, c'est contagieux. Le rire... Pas tant que ça. Je pense que moi, quand je vais voir des humoristes et que c'est pas drôle, je vais pas faire ah tiens, toi tu... Ah bah tiens, du coup c'est drôle, tu vois. Faut employer des gens qui ont des rires drôles. Il y a des gens qui ont des rires, il y a des gens qui ont des rires irrésistibles. Que c'est triste. Et les autres gens, ils vont rire parce qu'il y a quelqu'un qui a un rire rigolo, quoi. Mais je te le souhaite pas. Mais je vais venir te voir. Tu joues à Paris ? J'ai encore une seule date au Zénith, le 13 juin. Eh ben, je serai là. Ah bah, avec plaisir. C'est trop bien. Et c'est pas stressant d'être drôle devant... Enfin, je veux dire, des grandes salles comme ça, c'est... Parce que le rire, pour moi, c'est beaucoup lié à l'intime, je crois, en fait. Non, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est différent. C'est pas... je pense pas que ce soit beaucoup plus dur. C'est un peu différent. T'as tendance à être plus, plus harangué quand t'es dans une grande salle à te faire des trucs un peu intimes comme ça. Mais c'est... non, je pense pas que ce soit beaucoup plus dur. Alors moi, je fais pas plus que les Zéniths, donc je fais pas Bercy, mais les humoristes qui ont fait Bercy m'ont dit qu'il y a un truc terriblement troublant, c'est que juste le son met tellement longtemps à arriver. Il y a des gens qui rigolent à la blague 10 minutes plus tard. Et tu fais genre, mais attends, à quoi ils rigolent là? et qu'il y a un truc très troublant de ça, quoi.
Ah, j'avais pas pensé à ça. Et qui peut te niquer un peu ton rythme de blague. Oui, j'imagine. Ouais. Mais bon, okay. voilà. Bon, mais écoute, j'espère vraiment pouvoir venir. C'est Louis. Ça me fascine, moi, l'humour. Ouais. Voilà. Je suis quand même très d'accord avec toi. Ouais, c'est quoi ton pire souvenir de concert? Tu peux dire, t'es pas dans le mood de parler de ton pire souvenir de concert non plus. Non, mais je me suis pris une enceinte dans la tête à Genève un jour. Et il y a aussi une fois où il y a une dame qui s'est levée qui a dit qu'on comprenait rien aux paroles. Elle était très très énervée. C'était à l'époque où je jouais encore dans des tout petits théâtres et puis vraiment c'était des chansons très sombres. Il y en avait une qui s'appelait À crever, tout ça. Et vraiment la dame elle s'est levée, elle a dit « On comprend rien !» Et ça c'était très 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 dur pour moi. Parce qu'après je savais pas comment... Parce qu'il fallait que je continue la chanson ou pas. J'étais désemparée. Mais c'est le... Il y a des gens qui l'ont forcée à se rasseoir et tout. Elle était déchaînée, cette dame. Une vieille dame, hein. Oui. C'est ce truc, alors que plein d'humoristes disent ça, mais je pense que globalement plein d'artistes disent ça, c'est que t'as beau avoir une salle de 14 000 personnes qui est là genre, mais c'est génial, c'est le plus beau moment de ta vie s'il y a une personne qui est là. Faut que je te montre un truc. Je peux te montrer un truc je peux montrer un truc sur mon téléphone? Oui, bien sûr. Donc, attends. Donc, je fais Bercy, là, il y a quelques jours. Ouais. Et puis, il y a une amie qui m'a envoyé... En fait, il y a une dame qui regardait Attends. Donc, je fais un moment qui est quand même hyper introspectif, où le rideau se ferme, où je me retrouve toute seule, à poil, en gros, quoi, avec ma guitare. Et guitare-voix, toute seule, devant 15 000 personnes. Et regarde la dame, ce qu'elle faisait devant ma pote. Elle regarde des vidéos de chiens. C'est génial. Après, peut-être c'est une chanson qui la mettait dans un mood mélancolique et que son petit chien, il est parti. C'est exactement ce que je dis. Bénéfice du doute, on peut dire. Incroyable. C'est peut-être un hommage. Elle te voulait comme bande-son de quelque chose qui la touche. Ouais. Peut-être son chien est mort il y a 2 jours, on sait pas. Mais peut-être elle s'ennuyait aussi. Peut-être. Et la vraie possibilité, c'est qu'elle s'ennuyait. Et j'ai trouvé ça magique. Et je me suis dit, comme quoi, tu vois, faut toujours rester humble et les pieds sur terre, quoi, parce que. Il y a toujours quelqu'un qui trouvera que c'est de la merde ce que tu es en train de faire. Tu t'es pris une enceinte sur la tête, ça peut provoquer le décès, ça. Oui. Ouais. Comment ça peut aussi provoquer la honte, hein. Ouais. Ah bah bien sûr. Ouais. Et ben comment j'ai géré ça? Mal. Parce que maintenant, moi quand je tombe, je suis plutôt du genre à me marrer, à dire... Enfin, j'essaie pas de cacher mes chutes et tout, parce que ça arrive quand même assez souvent, comme je t'ai dit, je suis assez maladroite. Comment tu caches une chute? Ben non, mais par exemple, là, j'ai fait comme si c'est parti d'une espèce de choré. En fait, je me suis pris, donc c'est une enceinte sur le côté mural. Et après, j'ai vraiment entendu toute la salle qui a fait « Oh !» Et après, au lieu de m'arrêter ou de rire ou quoi que ça, j'ai fait un genre de... Alors que c'était genre vraiment obvious que ça m'avait fait très mal. Oui. Et en fait, je crois que c'était vraiment ça qui était ridicule, quoi. Ouais. Alors que si j'avais fait « Oh, waouh, excusez-moi, on va reprendre et tout. » Mais là, vraiment, la dignité jusqu'au bout, tu vois, de vraiment faire... Non, je te jure, j'ai fait une espèce de moonwalk arrière. T'as déguisé ta douleur. J'ai déguisé ma douleur. En Corée, en fait. Ouais. C'est l'histoire de ma vie. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un truc. T'as remarqué que quand t'as oublié un truc que tu voulais dire, tu penses que c'est un truc génial, et après, quand tu t'en souviens, tu fais oh. Non, il n'y a que moi. D'accord. Okay. Non, moi. Mais c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave. C'est comme ça. Attends, merde, qu'est-ce que je disais sur les concerts? Tu dis beaucoup de gros mots, hein. Ouais, mais tout ça, on les coupe après. Ah, ok. Je dis trop de gros mots, tu trouves? Tu dis beaucoup merde. Ouais. Je préfère quand tu dis caca, moi, ça me fait rire. Ouais, caca. Ça... Ah, ok, à partir de maintenant, je vais dire caca. Irrésistible. J'ai oublié ce que je voulais dire sur l'enceinte. Ah si, pardon. On m'a dit que tu disais de toi-même que tu savais pas très bien danser. Alors déjà, c'est qui on? Parce que si c'est la même personne qui t'a dit que j'adorais Small Talk... que j'adorais ton podcast de merde, là. Ton podcast de caca. On m'a dit que tu disais de toi-même que tu savais pas danser. Et moi, j'ai vu des stories de ton concert à Bercy et ça a l'air hyper acceptable, quoi. Bah, en fait, je sais pas faire des chorégraphies. Je sais pas apprendre des trucs 1, 2, 3, 4 et 1, 2, gauche, droite. Déjà, gauche, droite, c'est un concept très vague pour moi. Je sais qu'il y en a un qui est là et l'autre qui est là, mais je sais jamais lequel. Voilà. Ouais. C'est comme l'alphabet. Il y a des trucs comme ça où vraiment je sais que... Ouais, l'alphabet, ouais. Donc en fait c'est ça. Tu zappes des lettres, tu sais jusqu'à... Non mais j'arrive pas, tu vois. Si je dois après F, je galère. Non mais t'arrives à te dire F c'est avant truc et après truc.
Tu vois, moi, je sais pas, par exemple. Ah, si c'est... Il faut que je me récite tout le bazar dans la tête, tu vois. Mais je pense que j'ai un... Voilà. Enfin, si c'est trop proche d'une autre lettre, je sais que c'est avant X, par exemple. Yes, bah merci. Mais est-ce que c'est... Donc t'es pas mieux que moi, quoi. Est-ce que c'est avant D? Tu vois? Je sais pas. Bon, bref, moi, c'est tout ce côté-là, parce que je crois qu'il y a une partie de mon cerveau qui fonctionne assez mal sur tout ce qui est... Mais déjà la motricité, quoi. Et puis j'ai jamais été la fille très gracieuse, quoi, je crois. J'ai toujours été un peu... je te dis, je tombe beaucoup, je suis un peu mal je sais pas, tu vois. Quand t'es grand, en plus, il y a ce truc-là où tous tes membres, tout indispose, tu vois. Tu connais, c'est sûr que tu connais ces moments où tu dis, mais tu sais, tout à coup, on te regarde et tu dis, mais je fais quoi avec mes mains d'habitude? Ouais, c'est horrible. Genre, je les mets où? Ouais, c'est pour ça que j'ai fait de la guitare, moi, d'abord. Ouais. Parce que comme ça, t'as un truc à faire. Exactement. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui fument, je pense, hein. Ou qui boivent, tu vois. Juste le fait d'avoir un truc dans les mains. Mais s'il y a ce mot, cette expression en anglais pour parler de ça et qui le dit tellement bien, c'est être self-conscious. Ouais. Et il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, on dit que c'est gêné, mais c'est exactement ça. C'est que tout à coup, on te regarde et tu prends conscience de tout ton corps brusquement et tu fais, mais genre, qu'est-ce que je fais avec Mais je te jure que j'ai l'impression que d'être grand, ça rend le truc encore pire. Ouais. Parce que déjà, en étant grand, j'ai l'impression que quand tu rentres dans une pièce, on voit que toi. Enfin, il y a un truc comme ça. Oui. Mon père, il disait des mains. Je lui avais posé cette question quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 13 ans. Il me disait toujours au-dessus de la ceinture. Je fais, ouais, c'est martial comme truc. Tu vois, il disait genre. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire ouais, mais ça veut dire que tu peux pas les mettre dans tes poches déjà. Ah oui, Donc tu fais ça, tu fais ça. C'est joli ça, hein, t'as vu ? C'est très bien. C'est très bien. Ça fait une sorte de petit cadre à ton visage. Ça me repose-tête. Ouais. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est dans Les Timides de Brel, où il dit on dirait qu'il porte une valise dans chaque main. Oui. Et moi, souvent, je me suis sentie comme ça, j'ai l'impression de... Et ça va beaucoup mieux. C'est peut-être ça dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de présence scénique et du fait d'être plus à l'aise. C'est de moins être indisposée par mes membres, mon corps, la place que je peux prendre. Arrêter aussi de m'excuser de prendre de la place. Parce que physiquement, je prends de la place et que j'y suis absolument pour rien. Oui. Et... mais tu te rends compte, j'ai 32 ans et c'est maintenant que ça va mieux, donc c'est un long chemin. Hein. Ouais. La dernière partie de l'interview, ça s'appelle En vrac et on pose des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Comme si celle d'avant, elle t'avait un peu... Il y avait un truc chronologique. Il y avait une petite chronologie. Non, c'était bien organisé. J'ai apprécié. On m'a dit que t'étais forte en HTML. Mais c'est qui on ? Des gens... Parce que depuis tout à l'heure, on qui ? Il y a des gens qui préparent des informations. Pas toi. Si, moi aussi, mais pas que. T'as pas bossé ? Si, j'ai bossé. Après, c'est assez pratique d'interviewer des gens connus, surtout sauf sur ce pourquoi ils sont connus, parce que du coup, tu travailles moins, effectivement. Alors oui, j'avais un Poudlard en ligne quand j'étais ado. J'étais vraiment folle de Harry Potter et j'étais un peu geek et j'avais donc un site internet et j'étais un peu et t'as fait un peu geek. Chevron, balise, slash et je serais incapable de faire ça aujourd'hui. Je suis tout l'inverse, j'utilise jamais d'ordinateur, je sais à peine envoyer un mail, je suis trop nulle. Tu te souviens d'un nom de balise de HTML ? Je ne me souviens de rien, j'ai aucune idée de comment j'ai fait ça ado et comment aujourd'hui vraiment. Même mon ordinateur, je ne l'allume jamais à part pour jouer aux Sims. Oui. Mais j'ai gardé du coup un petit côté geek, mais qui s'est déplacé. Plus de balises HTML. Tu souffres d'un truc qui s'appelle le tremblement essentiel. Oui. Tu peux expliquer ce que c'est ? Je tremble tout le temps. Oui. Et c'est très gênant parce que y a plein de situations dans ma vie où on m'a dit mais t'as bu, t'as pris des drogues... tu es intimidée et j'étais rien de tout ça et je tremble tout le temps et ma maman a la même chose. Je crois que ça va pas s'arranger avec les années, je crois qu'il y a un truc comme ça assez... Et est-ce que t'as des trucs pour moins trembler ? Je peux prendre si vraiment j'en ai besoin. Au début, quand je faisais des concerts, je prenais des bêta-bloquants. Oui. Mais bon, c'est quand même un truc donc, qui ralentit ton rythme cardiaque, etc. Ça fonctionne sur moi, mais j'ai décidé de vivre avec. Je sais ce qui accentue mes tremblements. Oui. C'est vraiment la nervosité et le fait qu'on puisse voir que je tremble. Ça, c'était très compliqué dans les premières télés parce que je me disais, les gens vont se rendre compte que je tremble. Et au plus j'y pensais, et au plus je tremblais. Et aujourd'hui, quand je parlais aussi d'acceptation de soi, etc., c'est qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller sur scène avec un micro sans fil. Avant, en fait, j'avais tellement peur qu'on voit que je tremble que je tenais les deux bouts comme ça. Comme ça, avec le fil dans la main gauche. Pour avoir l'air plus stable, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, en fait... de m'être dégagée de tout ça, j'ai l'impression de trembler beaucoup moins sur scène. Ouais. Après, mais oui, je tremble tout le temps.
Ouais. Et en fait, le seul truc qui m'handicape, moi je me tiens, mais le seul truc qui m'handicape un petit peu, c'est parce que j'aime bien dessiner. Et ça, par contre, c'est pénible parce que mon trait est jamais très précis. Ou alors, il faut un trait très rapide. Ouais. Mais par exemple, j'avais dessiné les premiers décors de ma première tournée. Ouais. Et après, ils avaient été, tu vois, agrandis, etc. Et en fait, en agrandissant les dessins, chaque soir, je regardais et en fait, je voyais à quel point le trait était... Oui, je me disais, bon, mais c'est moi, quoi. Bah Puis ça peut donner un petit style. Un trait. Puis je sais pas, Tremblement Essentiel, un truc un peu gothique, ça pourrait être un album d'Evanescence, quoi. Moi, c'est ça que je me disais, c'est que cool, genre, quitte à souffrir d'un truc, autant que ça s'appelle le Tremblement Essentiel, quoi. On dirait même, moi je me disais qu'il y avait un truc, on dirait une maladie de Game of Thrones, tu vois. Genre l'eczéma mystique, tu vois, un truc. C'est classe, quoi. Tu vois. C'est pas rhinopharyngite, tu vois. Non. Est-ce que tu sais faire quelque chose de spectaculaire, mais d'inutile? Ah, c'est bien ça. 90 degrés pratiquement. T'as vu? Ouais. C'est parce qu'en fait, quand j'étais jeune, donc j'étais très grande, et donc mes parents se sont dit, elle va forcément faire du basket. Oui, évidemment. Bien sûr. Et en fait, j'étais très très nulle. Et un jour, je sais pas comment ça s'est passé, mais en gros, avec le ballon, ça m'a complètement plié le doigt. Oui. Et ma maman m'a fait une attelle avec une pince à linge, avec du pain. Oui. Et du coup, c'était pas une très bonne attelle, quoi. Mais non, mais c'est quand même dingue qu'elle m'ait pas emmené chez le docteur quand j'y pense. Bon, bref. Donc, avec ma pince à linge, comme ça, pendant une semaine, mais du coup, voilà. Mais c'est pas grave parce qu'en soirée, ça, franchement, ça marche. Quand il y a des garçons qui me plaisent et tout, ça va, va chez toi ou... Ouais. de ce côté-là. Mais alors, ce qui est non, intéressant, l'autre, je sais pas le faire. Comparons les deux pouces. Tu vois, c'est ça. Ah, c'est spectaculaire. T'as vu? Mais du coup, merci maman de t'avoir foiré. Le doigt. Pardon. D'avoir foiré ton attelle. Pardon. Tout le reste est très réussi. Elle était un peu... Pardon. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire vraiment d'avoir foiré. On prend un petit coup d'eau, moi. Ah oui. Non, c'est vrai. Tu vois, ce moment, cette erreur... médicale, ça vous change une femme. Hein. Finalement, elle est liée à ce moment cool où t'as pu montrer ton doigt comme ça. Ouais. D'une certaine façon, t'aurais préféré avoir une meilleure attelle. J'ai eu mal quand même. Hein. Ouais. T'as 5 sens, comme tout le monde. Si tu devais renoncer à un, tu renoncerais auquel? Oh, c'est trop dur, je sais pas. En tout cas, ni la vue, ni l'ouïe. Je pense que ce serait l'odorat. Oui. Je suis assez d'accord. Parce qu'il y a des moments où quand même on préférait pas avoir d'odorat, tu vois. Alors qu'il y a aucun moment où je me dis que je préférais ne pas y voir ou ne pas entendre. Oui, c'est vrai. Mais il y a des odeurs que j'aurais préféré ne jamais sentir dans ma vie. Lesquelles? Non, mais moi j'ai quand même vécu avec des musiciens dans des vannes qui sentaient la chaussette pendant des heures et des heures, tu vois. Alors, il y a un truc quand même avec l'odeur, c'est que tu peux te boucher le nez. De façon totalement hermétique. Tu peux fermer tes yeux, mais tu peux pas boucher tes oreilles. T'as pas des paupières d'oreille. C'est vrai. Et donc... mais moi, si je sens musique, je meurs. Hein. Oui, ok. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Pas grand-chose de bien. Non? Non. T'aimes pas ton visage? Je déteste mon visage. Même après, quand maintenant, il doit y avoir plein de gens qui disent que t'as vraiment un super visage, tu dis non, vous avez tort. Ouais, non, j'ai vraiment un problème avec mon visage. D'accord. Ouais. Toi, t'aimes bien ton visage? Je connais ses défauts et ses qualités, j'ai envie de dire. Mais moi, c'est vraiment... grand espace entre mon nez et ma bouche, par exemple. Tu vois, ça c'est pas bien. Pourquoi tu dis ça? Ça peut ne pas se voir parce que je le camoufle un petit peu. Si vraiment je me rase, je fais terrain de foot. Voilà. Ah bon? Trop. Moi, je trouve pas. T'as un visage très harmonieux. C'est très gentil, merci beaucoup. Toi aussi. Non, mais je pense que t'as toujours été beau. Même enfant, t'étais beau, non? T'es ce genre de visage où t'as... Non, vraiment enfant. Okay. Non, enfant, ça allait. J'ai déjà d'ailleurs montré des photos de moi enfant à des gens qui me disent mais attends, mais t'étais beau, tu vois. Genre, moi, j'aime bien tes dents. Les gens à la dent cassée. Ouais, j'aime bien. Ouais. Mais tu vois, c'est comme Max. Piscine. I'm damaged. C'est ça. Piscine 1991. J'ai nagé vers le fond de la piscine. Et ça fait tout ton charme. C'est vrai? Ouais. Putain, mais c'est bien que ce soit pas trop quand même. C'est parfait. C'est juste le petit truc qui fait. Ah, non, mais tu vois, le poivre, quoi. Le sel du truc et pas toutes les dents. Moi, sinon ça. Non, mais j'aime bien quand il y a des petites aspérités dans un visage. Mais des trucs hyper légers, tu vois, mais qui. Tu vois, moi, je me souviendrai de ta dent, par exemple.
Mais si, David, le mec avec sa dent. Ouais. C'est l'oreille de Max. Est-ce que tu préférais faire 1 mètre de plus ou 1 mètre de moins? Donc 82 cm ou 2,82 m? Les deux sont nuls, hein, vraiment. C'est chiant, Nuls quoi. pour des raisons différentes, mais nuls. Je pense 2,82 m. Parce que 82 cm, j'aurais trop peur que... Là. Déjà, j'aurais encore moins d'autorité sur mon enfant. Ouais. Déjà que c'est pas fou, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ouais, non, 2,82 m, peut-être que j'arriverais à le faire finir son biberon, quoi. Ah oui, probablement. Hein, ouais. Puis d'un coup, la girafe fait encore... Enfin, si on revient au truc, foutu c'est genre... pour foutu. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que le succès de quelqu'un de proche t'a déjà rendu triste? Non, mais parce que j'ai eu de la chance d'avoir... Non, c'est pas ça. C'est que j'ai eu de la chance d'avoir du succès moi-même. Mais si tout à coup c'est l'énorme creux de la vague, peut-être que je me mettrais à... Mais à l'époque où t'en avais pas encore autant, ouais. est-ce qu'il y avait que tu voyais des gens... Ah c'est bah un peu ce que tu dis un avec peu la comme femme. mon histoire avec la femme. Alors oui, alors dans ce cas-là, c'est un oui. peu genre... Ouais, bah oui. C'est humain. Est-ce que tu t'excuses facilement? Je passe mon temps à dire oh, excusez-moi, pardon, machin. C'est trop, c'est chiant. Oui. Mais bon. T'as déjà utilisé une arme à feu? Toi, oui? Oui, et j'étais extrêmement enthousiaste à cette idée, genre je vais tirer avec un revolver, et j'ai détesté ça à un point, mais fort en fait. Ah ouais. Moi j'ai tiré sur des pigeons en clay. Des pigeons d'argile. Des pigeons d'argile. Ouais. Avec un truc à air, quoi. Mais non. Je crois, non? Ah non. Tu crois que c'était... je pense que si tu fais ça sur des gens, ils meurent. Ouais. Ah ouais? Ah bah alors oui, j'étais et j'étais super forte. Ah ouais? Ouais. Ah bah bravo. Mais moi j'ai jamais fait ça, mais donc quand même, mais pas traumatisé par le bruit. Non, j'avais un casque. Ouais, je vois très bien. T'as déjà eu un profil Tinder? Non, je suis jamais allée sur Tinder. Jamais. Non, mais je crois que quand t'es un peu, quand tu passes un peu à la télé et tout, c'est bizarre, non? Parce que oui, mais Tinder existe depuis 2014. Oui, c'est vrai que t'étais 2014. Bah mon premier EP est sorti en 2017, tu vois. Oui. Mais j'avais probablement un petit amoureux. Oui. Qui expliquait pourquoi tu te. Probablement un petit amour, si je me souviens. Toi, t'es sur Tinder? Non, mais j'ai été un petit moment. Ouais. C'est toujours... je pense que c'est assez connu ça, que c'est pas super quand t'es un mec. Ah bon? Bah, il y a une statistique qui est un peu forte quand même, c'est que en gros, les filles, elles ont en moyenne 50% de matchs, les hommes 2%. Donc... C'est pas vrai. Donc, c'est hyper triste. Tu peux passer des journées à dire « Ah, elle est bien, elle !» Ouais, mais bon. Et elle aussi. Merde. Elle aussi. Il faut bien que vous souffriez un petit peu quelque part. Oui, voilà. Et bah oui, là, ça peut... Voilà, c'est pas... Alors, je pense que pour les 2% de mecs les plus beaux du monde, genre universellement beaux du monde, c'est génial. Pour tous les autres, c'est douloureux. Et t'as mis des photos, envoyé ta dent et tout, ça a pas marché. Excuse-moi, Voilà. La piscine en 91. La piscine en 91. J'ai mis des photos où je jugeais que j'étais à la... Tu sais, tu fais une petite sélection, donc tu dis, là, je suis pas mal. Là, on voit que je suis un peu marrant, tu vois. Des photos où on voit que t'es marrant? Non, tu fais quoi? Alors lui, I want you right now, swipe à droite. J'allais dire, c'est quoi les vidéos les plus de niche que tu regardes sur Instagram, mais t'as déjà répondu que c'était des enfants qui se faisaient mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je suis hyper mal avec cette réponse. Des gens qui nettoient des trucs? Non, ça c'est ma sœur, elle est tout le temps. À chaque fois que je l'appelle, elle me dit attends, parce que là je regarde une coréenne super qui est en train de me montrer comment plier ses serviettes. Je suis genre, non, qu'est-ce que je. Non, franchement. Les pandas, peut-être. J'aime bien les pandas qui tombent aussi. En fait, j'ai un truc avec les chutes, je pense. Je vois tout à fait les pandas qui tombent, qui font genre je prends. Ils sont trop adorables. Il est adorable, il est maladroit. Voilà. Ouais. Mais finalement, je pense que ça me rassure sur moi et mes problèmes de motricité. Je crois que c'est ça que ça veut dire en fait. Oui. Oui, c'est genre tout le monde tombe. Finalement. Je suis comme. J'ai une phrase d'ailleurs comme ça dans une chanson, une phrase assez joyeuse qui dit dans la tombe, tout le monde tombe. On va finir sur ça d'ailleurs. Merci. Oui. Merci beaucoup. Attends, j'avais une autre question, mais... Là, tu peux plus, là. Non, si, quand même. Si j'étais très gros, est-ce que tu trouverais ça drôle de m'appeler David Castello-Lobez? Non. Merci. Est-ce que tu es jalouse en amour? Je l'ai été. Oui. Je crois que la jalousie, c'est comme les pelles, ça disparaît avec les années. Ah oui. Mais est-ce que c'est pas aussi avec l'intensité du sentiment? Voilà, ok. Keep them coming. Voilà. Ouais, okay. Est-ce que tu es jalouse des ex?
pas du tout. T'es normal, c'est bien. Non, moi j'aime bien rester amie avec mes ex, mais... Jaloux des ex de gens avec qui tu sors. Ah, alors jaloux des ex avec les gens avec qui Est-ce je que t'as sors. envie de faire des petites clés de bras, des trucs comme ça Je par le crois... simple Mais fait non, qu'ils en fait, existent. j'ai T'as un cœur si pur. j'ai un cœur assez pur. Moi, Ouais. je fais toujours en sorte, je pousse toujours les gens avec qui je suis. Je veux qu'ils restent amis avec leurs ex. Parce que je trouve ça trop malsain le fait de se dire on ne s'aime plus, donc on se déteste. Comme s'il n'y avait pas de juste milieu. Comme si c'était soit l'amour, soit la haine, mais qu'il n'y avait pas une amitié qui pouvait naître de. Enfin, je veux dire, on passe quand même beaucoup d'années avec une personne, on se réveille à ses côtés, on a nos brosses à dents côte à côte pendant des années, et du jour au lendemain, il faut renier tout ça. Je trouve ça hyper radical. Je comprends pas ça. Mon cerveau a beaucoup de mal à comprendre ça. Mais je suis fondamentalement d'accord. C'est juste qu'après, moi, les ex des filles avec qui je suis, des fois, ils peuvent m'obséder. Au début de la relation, après, ça va. Parce que tu te compares. Oui, ouais, sans doute. Ah, bah, vous êtes allé à Berlin, tu vois. En fait, c'est ça qui est dur, c'est le fait que les endroits ne sont plus neutres. Ouais, contaminés carrément. Ouais, j'adore. ouais. Avec contaminé. Ouais, comme par. Mais alors complètement, tu vois. C'est genre, ah non, on va pas aller à Berlin, non. Ah non. Ah, j'adore. Il y a le sida de Berlin, en fait. Ah ouais. On s'appelle François, tu vois, par exemple. Ouais. C'est des histoires vraies, ça? Parce que moi, j'ai beaucoup d'empathie, donc là, pas Berlin et pas François, mais exactement ça, ouais, bien sûr. Ouais. L'Argentine, par exemple, et n'importe quoi que vaguement hispanisant pendant un moment, c'était impossible. Ah ouais. Guacamole. Ah ouais. Non, à quelle fréquence est-ce que tu penses à la mort? Oh! Très souvent. Très souvent? Oui, mais c'est pour ça que je suis si joyeuse et que j'aime autant la vie. Hein. Quotidien? Ah oui. Horaire? Ah mais... Ouais. La nuit, surtout. Je pense que je vais jamais me coucher sans me dire « Ah, peut-être que c'est la der des der. » Ouais. Et encore plus maintenant que j'ai un enfant. J'ai très peur de disparaître parce que je me dis « Oh, j'ai tellement envie de voir ça et j'ai tellement hâte qu'il fasse ça et ça. » Et toute dernière question. Oh non. Pendant la guerre, d'accord. Tu aurais été résistante, tu penses, en 1940, 41, 42, 43, 44 ou 46? Genre, les nazis, c'est pas bien, mais bon. Ouais, genre... Ou pas, hein. Enfin, c'est facile de dire j'aurais été résistante. J'aimerais être certaine que j'aurais été résistante. J'ai du mal à jauger mon niveau de courage. Oui. Donc la moyenne, quoi. 43 peut-être. 3 et demi. Pas 46 quand même. Pas 46. Mais je trouve ça un peu facile de dire ah oui, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. On n'en sait rien. Mais tu peux soupçonner si par exemple t'as déjà vu quelqu'un qui était en danger dans une situation et que le fait de lui porter secours t'a mis en danger toi-même. Ah, j'ai fait ça il y a pas longtemps. Ouais, j'ai fait ça il y a pas longtemps. Il y avait un gars de, je sais pas, genre 16-17 ans dans la rue qui était en train de se faire attaquer par un mec bourré qui lui disait bah, ton argent, machin et tout. Et moi, j'étais avec mon petit bébé de genre, il devait avoir 8 mois à l'époque. Et je me suis dit, bon, là, il y a un mec bourré qui peut potentiellement m'attaquer moi et mon bébé. Et en même temps, ce petit de 16 ans, c'est le fils de quelqu'un aussi. Et je trouverais ça insupportable qu'un jour, mon fils se fasse attaquer dans la rue et qu'il y ait une femme qui passe et qu'elle en ait rien à faire. Et donc, j'ai fait un truc de jeu de rôle. J'ai fait genre, j'étais sa mère. Genre, je me suis approchée avec la petite, j'ai fait mon chéri, tu viens maintenant parce qu'il y a papa qui nous attend, là, il va être fâché si on est trop en retard. Et le petit me regardait en mode genre. Et puis après, il a compris que je venais le sauver et on a réussi à s'extirper comme ça de la situation. Mais toi, t'aurais rejoint Londres immédiatement et t'aurais été dans le maquis, mais direct. J'aurais adoré. Mais voilà. Mais j'ai mis du temps, mon cerveau a fonctionné très très vite. Je me suis dit, ok, comment je peux faire pour y aller, mais sans trop me mettre en danger. C'était parfait, quoi. Ça mettait en danger personne. Et surtout, après, le petit m'a dit, oh, mais ma maman, elle est trop fan de vous et tout. J'ai dit, alors ça, c'est pas mal. Plus, tu pourras rentrer chez toi. La deuxième couche, c'est trop bien. Voilà. Merci beaucoup. C'est super. C'était très bien. On peut tourner la partie 2 dans... Quand on veut. Quand tu auras peut-être... Tu m'as dit que tu revenais dans un mois avec... Pour le robot Putain, c'est trop bien. Et que tu puisses faire des harmonies comme ça, quoi. Ok. Voilà. Ok, bon bah merci beaucoup. Hein. Et maintenant on peut dire que j'aime Small Talk. Exactement. Bon bah cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, voilà. Je me suis permis de te fermer ta gueule parce que t'es pas stylé. Voilà, maintenant ça c'est le nouveau David, le David de 2025. Un petit peu plus sexy. En tout cas je l'espère. Bon, tout ça pour vous dire que faut s'abonner. C'est nécessaire. Moi c'est ce que je vous conseille. En tant que mec stylé. Mais tu vois, ils sont pas mal, donc là tu les mélanges.
Ils ont l'air extrêmement crémeux. Ils sont délicieux. C'est quoi les petites choses vertes à l'intérieur? Je pense que c'est de la ciboulette. Ouais, classique. Ouais. Alors, t'as été végétarien pendant quelques jours. Et c'est moi qui vais parler pendant ça. Pendant un peu plus que ça, pendant 2 mois, à cause, d'ailleurs, plus que le carbone, à cause de la souffrance animale. D'accord. Toi, c'est plus le carbone? Ça me dégoûte. J'ai jamais trop aimé, même quand j'étais petite fille, j'aimais pas trop la viande, et puis là, au fur et à mesure... Mais l'idée de manger un être vivant décédé? Bah, c'est pas fou, hein. Puis surtout, non, c'est pas que ça, c'est qu'après, tu passes la journée avec un être vivant décédé dans le ventre. C'est vrai. Et en plus, oui, encore plus décédé, quoi, vu ce que tu lui as fait subir avec ta bouche. Ah, ça me dégoûte. Ouais, c'est un niveau de décès supérieur encore. Ah, j'ai un petit frisson. Ah, mais bien sûr, mais je comprends. Moi, là, j'ai envie de redevenir végétarien pendant au moins 20 minutes. T'as mangé de la viande à midi? J'ai pas mangé à midi, figure-toi. J'ai merde. mangé une poignée de céréales Trésor, là, au chocolat. Je suis là, en train de... Et j'ai mangé, il y avait une demi-baguette qui traînait, et je l'ai mangée. Voilà. C'est tout? Le pain, c'est un plaisir élevé. Donc ah ouais, ça le pain, c'est fou. Ouais. Je peux regarder s'il reste un truc... Non, monsieur, franchement, j'ai... Même les Babybel, on a des Babybel, si tu veux. Les Babybel, alors j'ai eu cette discussion avec Alison Wheeler sur les Babybel. On a dit que l'un et l'autre, on comprenait pas le succès des Babybel, à part pour leur... Pardon, je t'ai laissé en suspens. Non, franchement, ça va, il y a aucun problème. J'ai quand même mangé une demi-baguette. Ça a beau être... Ça a l'air triste comme ça, mais c'est rien mis dedans, t'as mangé juste du pain, ouais. Bah, la seule chose que j'aurais pu mettre dedans, c'est des... j'aurais pu mettre du viandox dans la baguette. Non, j'ai mangé un sandwich baguette Trésor, peut-être. C'est pas mal.